Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là là, déjà Il a un succès sur Ryu, alors, mon vieux. Ah, vous trouvez? Ah oui, dis donc, on le voit partout maintenant. On vous en parle? C'est pas un peu trop, non? Si, je commence à stresser. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter dessous. De monter là-dessous, ça Ah vous dit? oui, voilà, je voulais dire. Même là, elle fait de la promo. Ah là, c'est fou, hein. Ça ramène toujours à elle, en fait. Mais c'est la première fois que Marcella Yacoub rencontre Johan Rioux et j'attendais beaucoup de cette rencontre. D'abord parce qu'on sait évidemment que Johan Rioux cherche l'âme sœur et Je suis très impressionné. et Laurent. Marcella est une femme seule, elle aussi. Marcella est une femme. Ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas Il va marcher? l'énerver très vite, il parle trop. Mais vous connaissiez déjà ou pas Marcella Yacoub, Johan Rioux? Je crois que je l'avais entendu, mais Non, c'est à lui que je pose la question. Oui, c'est quand même. Vous avez fait pas mal de polémiques ces dernières années. Mais pourquoi vous avez quitté vos études extraordinaires, votre poste au CNRS, pour faire le monde des médias non, j'ai rien quitté, je suis toujours... dans votre monde? Bon, elle arrive Toujours quand un moment, elle arrive quand la scène porno? Mais non, parce qu'en ce moment vous écrivez un bouquin, c'est ça, sur l'habitat, L'habitat la qui la sociabilité et l'habitat. Oui, sur l'architecture du bonheur. Non, mais là, je trouve que vous êtes quelqu'un d'insaisissable. C'est vrai, Laurent, je suis très impressionné. Je sais pas quoi dire pour la première fois en 11 émissions. Ah oui? Parce que oui, 11 émissions déjà? oui, C'est pas vrai. Ah, quel temps passe vite. Et vous m'avez invité en plus à Vienne pour le voyage de fin d'année. Ah bah merde, oui, il Je vient. vous remercie, Laurent. Vous serez avec nous aussi ou pas à Vienne? Non, hélas, je ne pourrais Pourquoi? pas... L'opéra à Vienne et tout, on va voir de belles choses. Mais on pourrait se voir ailleurs. C'est vrai Mais qu'il c'est est tout dingue, suivi. il se passe quelque chose. Oui, tu vas casser ton PEL. Dans le meilleur des cas. Mais est-ce que vous... Parce que vous aimez les femmes intellectuelles? Ah bien sûr. Et ben le physique, franchement, je vais vous dire la vérité, je m'en fiche du physique. Mais en plus, non mais. Qu'est-ce que tu avais dit? Il sait parler aux femmes, celui-là. C'est vraiment... Encore un complément. Mais tout le monde, ça vous dérange pas que tout le monde ne parle que de votre physique et de votre voix? Les hommes détestent les femmes intelligentes. Je vous dis, Baudelaire disait que les femmes intelligentes, c'est un plaisir des pédérastes. Magnifique. Là, tu l'as perdu, là. Là, t'es Tu vas trop loin, là, Marcella. Reviens sur le foot, parce que là, il est loin. Mais j'ai l'impression que Marcella est séduite en plus. Non mais c'est Pas vrai. sûr. J'ai l'impression d'assister à un coup de foudre. Si vous faites des petits, c'est le jardin des plantes qui va être content. Non mais je suis sérieux, j'ai vraiment Ouais, l'impression oui, je qu'il se crois. passe un truc. Ouais, c'est vrai. C'est fou ça alors. C'est fou, ça. C'est vrai que c'est comme ça. C'est vrai. Mais vous, c'est que vous dites, vous savez, tout le monde est connu par un malentendu. Même Laurent Baffy n'est pas ce qu'il a l'air. Exactement. Non, il est très drôle, en fait. Mais- Je vais quand même essayer de placer quelques citations pour démarrer cette émission. Et ce sera pour Mélissa Vignol, qui habite Rémilly, qui a dit « J'ai promis d'arrêter de boire, pas d'arrêter de mentir. Churchill. » Churchill, non. Français mort. Un Français mort. Qui Oui. faisait du vélo, qui aimait le vélo. Non, il faisait pas du vélo. Oh, Fernand Reynaud. pourquoi vous dites ça? Je sais pas, comme ça. Eh ben oui, c'est Fernand Reynaud. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Incroyable. Le pourquoi vous dites ça? oui. La suspicion sur Chantal, mais pourquoi vous trouvez Non, de bonnes parce réponses que Fernand vous Reynaud, c'est pas celui qu'on cite le plus souvent. C'est même très rare qu'on cite que je l'aimais Fernand bien. Reynaud. Mais effectivement, j'ai promis d'arrêter de boire, pas d'arrêter de mentir. C'est de Fernand Reynaud. Excellente réponse de mademoiselle là-dessous, je dois dire. Mais buvez. Une citation maintenant pour Sébastien Courreau, qui habite Boué, c'est en Charente-Maritime, qui a dit « C'est à force de boire à la santé des autres qu'on fiche en l'air la sienne. » Jean Carmet. Jean Carmet, non. Mort. Quelqu'un qui est mort. Oui, Un de- politique. Alors politique, non. Un humoriste. Spécial alcool. Ah oui, c'est un peu une spéciale alcool. D'accord, non, c'est pour savoir. J'ai gardé les Dean Martin. j'ai gardé les citations de l'émission avec Péroni en fait. Oui, c'est ça, oui. Dean Gainsbourg. Martin. Gainsbourg. C'est des restes. Un humoriste? Des fonds de verre. Alors un humoriste, non, mais quelqu'un qui écrivait des romans humoristiques. Oui. Français. Français, non. Bukowski. Bukowski, non. Des romans humoristiques. Oui, oui. Américain? Alors américain, non, mais Shaw. britannique. George Bernard Shaw. George Bernard Shaw, non. Un vrai Britannique né Britannique. à Somersetshire en Angleterre et il est mort à Nottinghamshire. Ah ouais. Quel parcours. Mais c'est pas la même ville. je Ah vous non, jure. non, non. Il est né dans le Stafford. Bah, c'est pas facile à dire. Staffordshire. Dans le quoi vous dites? Staffordshire. Exactement, dans le Staffordshire. Et il est mort dans le Northamptonshire. Staffordshire. Et il a vécu où?
Et il a vécu à Londres. Ian Fleming. Ian Fleming, non. Mais vous n'avez pas dit l'année encore. Ah ben, je donne les années quand vous me le demandez. Il est mort en 1927. Et il a écrit pour le théâtre beaucoup. Alors, il se trouve qu'à Paris, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an à peu près, il y a une de ses œuvres qui a été montée au théâtre. Oui, un de ses romans, on va dire peut-être son roman le plus connu, son œuvre la plus connue. C'était drôle. Ah oui, c'est. Vous y êtes allé? Non, j'y suis pas allé, mais on en a déjà parlé ici, vous voyez. Ouais. Il y a eu son autobiographie aussi, Ma vie et mon temps, My Life on Times. Mais le grand public l'a connu, surtout, il faut le dire, grâce à son œuvre principale, il y a même eu 1 million de copies pirates qui ont circulé dans le monde à l'époque, en 1889, à l'époque de la sortie de ce livre. Des copies pirates? Oui, oui. Ah, des copies pirates, pas des DVD. Parce que c'était pornographique. Bon, non, pas du tout. Il a écrit aussi Les pensées paresseuses d'un paresseux. C'est son premier petit Titov succès. Non. Non. Son premier ouvrage, ça s'appelait Sur la scène et en coulisses, voyez-vous. Après, il y a eu Les pensées paresseuses d'un paresseux. Il y a eu, cette œuvre que tout le monde connaît. En tout cas, vous en connaissez forcément le titre. Il avait fondé aussi un hebdomadaire qui s'appelait Today. Vous voyez. Jérôme K. Jérôme. Jérôme K. Jérôme. Wow. Excellente réponse d'Éric Logérias. Oh, les dents. Et là, Vous n'avez pas cité, c'est pour ça le principal, trois hommes dans un bateau. eh ben oui, si je vous Avec donne- un chien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous donne le titre de l'œuvre? Le nom du chien. Non, mais enfin, Et ça vous- devrait aider. évidemment que je vous ai pas donné 3 hommes dans un bateau, autrement vous m'auriez dit tout de suite Jérôme K. Jérôme. Ah bah Mais oui. oui. Ah, ça oui, hein. Moi j'aurais dit tout de suite. Hein. Ah bah oui. Eh ben, figurez-vous que Penser paresseux d'un paresseux, c'est très drôle. Et à un moment, je me suis dit qu'il fallait l'adapter. 3 hommes C'est dans très un drôle. bateau, c'est l'œuvre la plus célèbre de Jérôme K. Jérôme. Excellente réponse d'Éric Logérias. Télérama publie un hors-série spécial pour ce peintre né à Fontenay-aux-Roses en 1867, mort le 23 janvier 1947 au Canet dans les Alpes-Maritimes. Et d'ailleurs, il a tout un musée qui lui est consacré au Canet. De quel peintre français s'agit-il? Bah, c'est Bonnard. Bonnard. Bonne réponse de Franck-Olivier Duclerc. C'est Bonnard. Il est Bonnard. Il est Bonnard. Mais j'ai une deuxième question qui va évidemment donner une deuxième chance à Monsieur Giraud de Coulennes. Que faisait de particulier Bonnard, le peintre Pierre Bonnard, au point d'ailleurs qu'un néologisme a été inventé, un verbe qui est bonnarder ou bonnardiser. Disait. Quand quelqu'un bonnarde ou quand quelqu'un bonnardise, évidemment un peintre, que fait-il? C'est péjoratif un peu. Ce n'est pas péjoratif. C'est assez étonnant. Il fait Est-ce des que ça a copies. rapport avec ces bonnards? Non. Comment ça, c'est Bonnard? Quand on dit c'est bonnard, c'est bonnard. ça a rapport ou Ah pas? non, C'est pas de bien, rapport. c'est- Non, mais voilà. c'est une technique de peinture. Ce n'est pas une technique de peinture. Il copie les autres. Il ne copie pas les autres. Est-ce qu'il met beaucoup de couleurs? Il met toujours la même chose dans un de ses tableaux. Non, du tout. Il ne met Pas sa signature. Quand un peintre bonnarde ou bonnardise, qu'est-ce qu'il fait? C'est typique du peintre. Comment ça, c'est typique du peintre? C'est une technique. Un pianiste peut bonnarder. Ah, C'est une pas technique bête. de peinture, c'est lié à la Merci. peinture ou pas? Ah oui. Un oui. pianiste peut bonnarder, mais évidemment, ce sera moins surprenant qu'un peintre. S'il joue Ce qui est- par touche. Ce qui est surprenant chez un peintre ne peut pas l'être chez un pianiste qui bonnarde. Il commençait ses toiles et il disait aux autres, allez, finissez-moi. Il ce truc-là, mettait là. de la musique en peignant. Non. Il faisait ses gammes de peinture, c'est-à-dire du tout. il mettait plein de petits. Non. peignait en peignoir. Non. Est-ce que c'est lié à une couleur? Parce qu'il utilisait surtout une couleur. Ce hein, sont, enfin, bon, bien sûr. non, Oui. ce sont ses amis à Pierre Bonnard qui ont appelé ça bonnarder ou bonnardiser quand ils l'ont vu faire. Un journaliste en 1943 a même raconté ça dans un journal tellement Il s'échauffe les mains. non, tellement ça lui a semblé étonnant. Il peignait plusieurs tableaux à la fois. C'est-à-dire Il mettait plusieurs chevalets et puis il mettait une petite touche sur Non. l'un, une petite Non touche mais sur attendez, l'autre. réfléchissez un instant. Il a dit que le pianiste, un pianiste peut bonnarder, mais c'est moins étonnant chez lui. Donc trouvons quelque chose d'analogique avec le peintre et le pianiste. Ah, il jouait. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Il peignait en queue de pie. Il peignait avec ses coudes. Non. Il peignait ainsi. Non, c'est pas au moment où il crée l'œuvre C'est avant. qu'il bonnarde C'est avant. ou qu'il bonnardise. C'est avant ou après? C'est plutôt après. C'est plutôt après. Il signe Ah. d'une Il certaine façon. réécoute ses toiles. Pardon? Il réécoute ses toiles. Ah non, mais alors là, Il demandait des applaudissements. non mais vous vous rapprochez. Alors
attendez, laissez-moi, attendez, ça se met en branle là-haut. Il est recopié. Attendez. S'il peignait la mer, il faisait un bruit de mer. Il les sonorisait. Quand il faisait des natures mortes. Non, mais s'il peignait un coquillage, vous approchiez de l'oreille du tableau et ça Non faisait... mais oubliez les bruits, c'est Isabelle Mergo qui vous a mis Alors, sur... il se les mettait devant. Il se mettait quoi? L'étoile, il se mettait ses toiles devant lui, un peu à la manière d'un chef d'orchestre. Il ajoutait une petite touche. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Une petite touche, c'est-à-dire un petit détail Un bémol. qui faisait que ce n'était que lui. à quel Une fois moment que le tableau était Après, terminé. après. Très longtemps après. Dans les musées. Pendant son exposition. Pendant l'exposition, il voyait, et bonne réponse collective. Ah non, c'est Pierre Bénichou. C'est Pierre Bénichou. On l'a vu effectivement au musée de Grenoble ou au musée de Luxembourg. Il guettait le passage d'un gardien d'une salle à l'autre pour sortir d'une poche une minuscule boîte garnie de 2 ou 3 tubes et d'un bout de pinceau, et il améliorait furtivement de quelques touches un détail qui le préoccupait sur son tableau qui était pourtant déjà exposé. Laurent, j'ai voulu faire ça sur un Mondrian récemment, dans un grand musée, Non, mais- et je me suis fait embarquer par les gardiens. Mais non, mais lui, il le faisait sur ses propres tableaux. J'ai fait des moustaches à la Joconde, moi. Et c'est vrai, chère Isabelle, puisque vous m'avez demandé si un pianiste, J'avais compris. un pianiste pouvait le faire. Bah oui, un pianiste, il peut effectivement changer son œuvre pendant qu'il la joue, mais ça se voit moins effectivement qu'un peintre. Ça s'entend surtout. Voilà, ça s'entend. Je suis même pas sûr que ça s'entende. Bah, s'il fait tin, 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 pam. Vous voyez le truc de Tchaïkovski. Tin, 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 pam. Et si tout à coup il fait tin, 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 tra-ta-ta-ta-ta, ça s'entend. C'est vrai. Oui, non, mais enfin, c'est un verbe qui est vraiment propre à la peinture quand même. Bien sûr, Il y bien a sûr. aussi le verbe badjaniser, c'est se retoucher le visage quand il est terminé. Qui, pendant 2 ans, se promenait toujours avec une poule appelée Nelly, poule qu'il finira par manger. Henri IV. Henri IV. Non, non. C'est un Un roi. écrivain. C'est un roi de France. Un roi de France, non. Un écrivain, non plus. Non. Excuse-moi Bernard, tu penses que la poule d'Henri IV s'appelait Nelly? Et pourquoi Oui, pas oui, il l'a mise au pot. Attends, mais vu le prénom, anglais, vu c'est le prénom, anglais. ça se passe pas en France. Nelly. Ce n'est pas en C'est France. en Angleterre. Oh, il y a des Nelly en France. hein. Oui. Ah oui, je sais. Ah, ça y est, c'est reparti. C'est Nelly Olson dans La Petite Maison dans la Pas Prairie. du tout. C'est un anglais un peu original. Ce Ah n'est oui. pas un anglais. Un américain un peu Un original. américain. Américain. Attendez. Eisenhower. Eisenhower, Il non. est mort, là Attendez, on est dans quelle année? Ah, il est mort. Bah, c'est à vous de me proposer des années. Alors moi je dis qu'on est en 1950. Non, on est C'est au avant. 20e siècle. Alors, je vais vous dire, on est au 19e siècle. Ah, C'est un cow-boy. quelqu'un qui est mort en 1870. Et, 1870. est-ce qu'il a découvert quelque chose? et d'ailleurs, 6 ans avant sa mort, en 1864, pendant une disette, il a finalement, comme il avait Mangé très sa faim, poule. il a fini par manger sa poule. c'est pas Nelly. vrai. Oui, Buffalo c'est Bill. pas le mec qui est Billy the Kid, non, Bill Cody, Cochise ou un truc comme ça. Est-ce que c'est un Indien? Ça fait beaucoup C'est pour très une seule large, réponse. Oui, c'est ouais. vrai. Là, il y a Non, toute mais la j'ai Je tribu. fais ni les uns ni Ni les les autres. autres. Ça n'est pas un Indien. Ce n'est pas un Indien. C'était un auteur. Un auteur, non. Un peintre. Un un peintre. original, en tout cas. Un original. Non, il s'était pris d'affection pour cette poule de variété Black Hen Ouais. qui s'était échappée d'une cargaison et elle s'est réfugiée dans la tente de ce... Ah, il a habité dans c'est une un tente. Indien. Il avait dans une Il a tente. habité C'est dans un Indien. Ah, il y avait pas un Explorateur. Il n'y avait pas que les Indiens. Non. Il était homosexuel. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas que les Indiens qui ont des tentes. C'est Alors pas il y a deux l'inventeur. solutions. Ou il était dans un cirque et il habitait dans une tente. Ah. Non. Oh, mais Un regardez pas, ne explorateur. mettez pas sur la voie surtout. C'est pas l'inventeur Un du explorateur. scoutisme. Un explorateur, non. C'est idiot de manger la poule parce que alors, si elle faisait des œufs, il vaut mieux, c'est plus régulier de manger des œufs. Ah, quand même. c'était peut-être pas une poule pondeuse. Ça, toujours une poule Alors, qui a des contraintes. Qu'est-ce que vous dites? Ça ne pond pas toujours une poule. Je sais, mes parents, non, j'avais toujours eu des poules. Si c'est contrarié, une poule, ça ne pond pas. Surtout si c'est pas. Mais une poule aussi, il y a des poules qui sont pas des poules pondeuses. Eh oui, oui. Ah bon Oui. Ah bah, Ça bien s'appelle des sûr, coques. Mais alors, elles font C'est quoi? qu'elles Elles font quoi? contrariées. Genre, elles se prélassent, elles sont dans le poulailler. Bah, Elles pondent pas. Parfois, il y a un coléoptère qui sort. Ouais, ça compte pas. Est-ce que c'était un militaire? Un militaire, oui. Eh mais oui, mais on se rappelle, c'est le général Lee. Le général Lee. Bonne réponse
Excellente réponse de Caroline Diamant. Il était bizarre quand même pour un général. Ouais, alors il avait son cheval qui était très célèbre. Il hein. n'a pas mangé le cheval. Il a mangé que la poule. Non, bah oui, parce que quand même, il préférait. Sur une poule, vous montez moins bien. Et- Ça dépend lesquels. Mais il a chevauché le même cheval pendant une grande partie de la guerre, qui s'appelait Traveller, d'ailleurs. Traveller, son cheval. Le voyageur. Et la poule Nelly était à côté, elle suivait gentiment. Et... Ah bon Elle est à côté du cheval. Oh. Vous dites n'importe quoi là. Bah non, mais il y a un moment... Mais Vous il a- imaginez, il devait hein. faire plus- La poule, il la poule qui va attaché à galoper Nelly. en même temps. Pardon. La poule qui va galoper en même temps que le cheval. Non, mais elle a peut-être une petite laisse, il l'a traînée. Ah oui, donc elle est morte en fait. Et il devait faire flipper quand il arrivait sur le champ de bataille avec sa poule. Hein. Il n'avait pas un chat en plus. Surtout pour surprendre l'adversaire discrètement, c'est pas évident. Et il avait toujours un bouquin dans les mains, quand même, il faut le dire. Ah oui, parce qu'il lit. Le général Lee. Ah, le général Lee, d'accord. Ok. Oh là 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 là. Oh là là. Mais... Oh bah écoutez, tout est bon. Hein. Il demandait de l'argent parce que liquette. Enfin, Oh là 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 là. ce qui est sûr, c'est que la poule du général Lee était très célèbre. Ah oui. Et merci Caroline de nous avoir donné Ah oui, et merci, fourni Caroline. Ah, c'est notre poule à nous. la bonne réponse. Je sais pas quand Viens, Poupoule, viens, Poupoule, viens. Oh, il y a à manger encore. Hein. Comme j'aime. Elle fait toujours la pub comme j'aime. Non, c'est fini ça. Eux, ils passent encore la pub, mais moi. Mais elle a repris du poids. Ah non, Ah, elle est belle. je peux pas, je suis pesé par un huissier et t'as non, pas le j'ai droit. Vous êtes pesé par un huissier. Tous les matins, le mec dans la salle de bain. Attention, vous êtes trop mangé, Madame Diamant. C'est sympa de savoir que Benalla a retrouvé du boulot. Mais alors donc t'as pas le droit de regrossir, c'est ça? Non. Ah par contre. Et alors, si tu grossis, qu'est-ce qui se passe? Elle rembourse. Je rembourse. Mais Non. Bah si. Oh là Tu rembourses là. qui Bah, il vaut mieux payer l'huissier. Hein. C'est ce qu'elle fait. Une question pour Valérie Froissart, maintenant, qui habite Outreau. Sans pitié. Où elle habite? Outreau, dans le Pas-de-Calais. Non, écoutez, Ça me rappelle quelque chose. on évite tout commentaire graveleux. Oui, ça reste bon enfant. Enfin, non, écoutez, pensez aux gens qui nous écoutent, qui habitent Outreau et qui sont pas tous Coupables. impliqués dans cette affaire. Il y a des gens bien à Outreau comme partout. Vous voyez ce que je dis c'est vrai. Ah, alors, à Outreau, qu'est-ce que je raconte Madame Froissart, elle va toucher 300 € si vous n'êtes pas capable de me dire le nom de cette plante grimpante Ça c'est pour. qui, grâce à ses tiges, peut atteindre 2 à 3 mètres de haut. Une plante herbacée annuelle qu'on pourrait appeler vulgairement du liseron ou un liseron, Mais non. mais qu'on appelle Le lierre. Les Non. capucines. Ah non, pas les capucines. Le hou, non. La clématite. La clématite, La non. clématite. Non, non. Alors, Est-ce que ça donne des fruits? Non, ça ne donne Le pas de- bambou. Le bambou, le bambou. Ça monte beaucoup plus haut. Est-ce qu'il y en a en France? Ah oui, il y en a en France plein. ça colle au mur. Oh, si vous insistez. Non mais Le figuier. Non, elle peut être cultivée comme fleur de jardin. Elle est appréciée pour sa végétation exubérante Eh oui, et ses grandes fleurs en forme d'entonnoir. mais oui. C'est le nom savant du liseron. Le muscadet. Le muscadet, non. Ce n'est- Le muguet, non. Ce n'est pas la Le liane de Bordeaux. Floride. Pardon La liane de Floride. La liane de Floride. Elle a des fleurs en campanule, Et comme elle vous porte un avez string. décrit. Elle est ravissante. Et c'est rose. Mais est-ce que vous nous accorderiez la première lettre? Pas du tout, parce que là, si je vous donnais la première lettre, vous trouveriez tout de suite comment on appelle le liseron de façon savante, car c'est le nom. Et d'ailleurs, Marie-Paul Bell utilisait ce nom dans une de ses chansons. Je connais pas les chansons de Marie-Paul Bell. Bah non. Parisienne. Dans La Parisienne, non, c'était carrément le titre d'une de ses chansons, je crois. Qui s'appelait comment? Parfois ça marche quand tu Elle vas est dire. grimpante, J'en connais d'autres. Et puis grâce à ses tiges qui peuvent atteindre 2 à 3 mètres de haut. Elle a des fruits en capsule polysperme. Je croyais qu'elle avait pas de Oh là, fruits. calmez-vous, Laurent. ce sont des fruits qu'on mange sur les marchés. Pas du tout. Elle est largement cultivée de nos jours pour garnir les treillages et les tonnelles. Mais oui. Il vous reste 30 secondes pour trouver le nom de cette plante. Attends, moi je fais l'alphabet. Ça se termine en ium. G-H. Non, mais est-ce qu'on peut en acheter chez le fleuriste? Non. Mais laissez-le répondre, nom de Dieu. Mais c'est Truffaut, tu peux.
Le liseron bleu de cette famille d'herbacées annuelles, c'est le volubilis. Ah, mais oui. Évidemment. Et on le connaît, bien Le sûr. volubilis. Oui, j'ai jamais entendu parler. Attendez, si, je vais même vous dire quelque chose. Le, Ah, mais ça, on s'en doute. le volubilis se ferme la nuit. Oui. Ah ben oui, ben nous pareil, allez. Ah, ils sont morts tous les deux le 23 mai 1934. Ce sera la question suivante pour monsieur Nicolas Alain, qui habite Mons-en-Barreuil dans le Nord. Ils sont morts à bord d'une Ford V8. Et effectivement, les pauvres n'ont pas résisté à ce qui s'est passé ce jour-là, le 23 mai 1934. Hein, je redonne la date. Comment ça, ils n'ont pas résisté? De quel célèbre couple s'agit-il mort dans cette Ford? Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bonne réponse de Marc Lévy et de Bernard Mabille. Vous avez dit les pauvres, hein, quand même. Ah bah j'ai dit les pauvres. Bah oui, ils ont 23 et 25 ans. Certes, Puis ils étaient sympathiques. Oui. sympathiques. Je sais pas s'ils étaient sympathiques Non, parce non. que c'était quand même. Quand ils avaient le visage de Warren Beatty, oui. c'est ça, ouais. Ben oui, ou de Ouais, Gainsbourg et Bardot, mais effectivement, c'était quand même des gangsters, ça je dois le reconnaître. Et à eux deux, ils forment le gang Barrow. Eh mais Leur voilà. nom, Bonnie Parker. Bonnie Clyde Parker et Barrow. Clyde Barrow, eh bien, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. ils s'apprêtaient à. Ils ont changé. Hein. C'est marrant d'être toujours critiqué par le plus beau de la bande. C'est vrai que c'est Brad Pitt. Je vous raconte l'histoire si ça vous intéresse. Ah ouais, hein. je préfère ça que d'écouter Brad Mabille. Brad Mabille. Oh, Brad Mabille. Bon, ça. Bernard Pitt. Bon alors ils étaient dans une Ford et les flics les attendaient hein, parce qu'il y avait eu effectivement un tuyau, une fuite. Quelqu'un avait informé la police que le couple célèbre s'apprêtait à braquer une banque en Louisiane. Ça se passait le 23 mai 1934. Voilà, ils arrivent à bord de la Ford. Les flics les guettent et d'un seul coup, ils voient la Ford arriver. Clyde est identifié la première. Alors, Clyde, c'est un garçon. Hein. Pardon. Vous avez dit Clyde est identifié la première. J'ai dit ça. Et Clyde, c'était le garçon. Voilà, c'est ça. C'est Bonnie, la fille. Vous voyez, j'aurais fait un mauvais policier. Alors, Clyde a été identifié la première. Vous avez raison en plus. C'est Bonnie le second. Vous voyez. Voilà. C'est quoi une bêtise, c'est un peu quand même. J'aurais pas dû raconter l'histoire. Et quand même, en tout cas, écoutez- Alors, Clyde, qu'est-ce qu'elle a fait comme bêtise? On l'a- Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, oui, La merde. police n'était pas contente. on leur a tiré 150 fois dessus. Un peu pour s'en sortir, Il y a c'est eu quand difficile. même. Ah oui. Alors Clyde, elle est morte sur le coup. Et Bonnie est plus Bonnie, il a résistant. pris, Bonnie. Non mais c'est Clyde qui est mort en premier quand même, il faut le dire. Il est mort, Il avait une petite nature. hein. il est mort sur le coup d'une rafale en pleine tête. Oh là. Ah Alors oui. que Bonnie, elle n'est pas morte immédiatement. Ah, la pauvre. Il paraît que les flics l'ont entendu crier un long cri féminin horrifié. C'est terrible la description quand même. Un long cri Un long féminin cri horrifié. féminin horrifié. Et Oh, ça me rappelle ma nuit dernière. Hein. La partie horrifiée, tu veux dire. Alors, c'était féminin, c'était horrifié, mais c'était pas très long. il y avait quand même moins de trous de balles. C'était Faye Dunaway avec Warren Beatty, hein, c'est ça? Absolument. Ah, mais je cherchais qui était l'actrice Faye Dunaway. Ah ouais, qui jouait mythique avec son petit béret. Qui jouait Klein. Bonnie. Et ça me... Ah, ici, il faut pas commettre une erreur. Jamais. Mais, Alors- vous n'en commettez jamais. Donc, forcément, Oui. les rares fois, laissez-nous nous oui, amuser. on se gargarise savourer, de ça. pour tout le monde. D'accord, mais enfin, quand même, ça j'ai m'énerve. j'ai honte de mon erreur. Et vous avez raison. D'avoir confondu Bonnie et Clyde, Oh, vous voyez, pas parce grave, que, quand même, comment confondre Brigitte Oh, Bardot et Ben, Serge je vais vous dire, Serge Gainsbourg. maintenant qu'ils sont sous terre, ils se ressemblent, Bonnie and Clyde. Et maintenant que... Pardon. Et maintenant que Brigitte a vieilli, elle ressemble à Gainsbourg. Non, oui, écoutez, alors d'abord, C'est plus bébé, c'est mémé. Hein, maintenant. j'adore Brigitte Bardot. Alors, alors vraiment, Moi aussi. ne Aussi. touchez pas un cheveu de bébé. Je touche pas un cheveu de bébé. Parce que Dieu sait pourtant que je ne partage pas ses opinions Ah bon politiques. Ah, bah, ça m'étonne. mais j'ai une admiration sans borne pour cette femme. qui, Son combat pour les animaux. Voilà. Non, puis de s'être retirée comme ça, en pleine Non, mais gloire. c'était la plus belle actrice. Et c'est une grande star. C'est l'une des rares grandes stars
l'histoire française. Vous verrez quand elle internationale. partira, vous verrez. Voilà. Vous verrez. Ah mais attendez, moi je trouve que nous n'avons jamais eu plus belle actrice dans le cinéma français Ah, que voyez, elle. voyez. Il y a en France Brigitte Bardot, Deneuve. Marilyn Monroe. J'ai cru que t'allais dire Mireille Mathieu. Marilyn Monroe. Deneuve. Ah, si, moi j'adore Marilyn Monroe, elle est superbe. Mais Brigitte Bardot, elle est plus jolie. Isabelle était un peu la bébé des années 80, il faut bien dire. Ah bon Non, la bébête. Non, non. Mais non, mais c'est vrai, Isabelle, c'est un compliment que je vous fais. Je suis très sincère. Quand vous étiez blonde dans les années 80, 70, même peut-être années. Même 60, allez, 54. Mais Laurent, Moi, je vous savez plus faire un compliment, c'est pas possible. Moi, je t'ai vu dans les films en noir et blanc. Ah oui. Il y avait Moi, un je peu. t'ai vu dans les films muets, je t'ai adoré. Oh mais allez. C'est pas vrai. Je me souviens très bien de ma mère Gouillette, Isabelle. Elle était très jolie. Et Elle est toujours jolie d'ailleurs. Oui, Non, vraiment, vous êtes maladroit. Elle n'a pas bougé. C'est ça. Mais, ça c'est vrai, je bouge plus beaucoup. mais en tout cas, c'était la Il y avait Valérie Mérès aussi. Oui, mais elle faisait moins Bardot, Valérie. Valérie, c'était à la limite plus fait de Noé que Brigitte Bardot. Alors, Isabelle en blonde, regardez cette bouche, regardez ces yeux. Regardez-moi c'est cette Bardot. Regardez cette moue, c'est la moue surtout. Vas-y, fais la moue. Elle a la moue, regardez la Fais la moue. moue. Oh, elle a la moue. Fais la moue et fais oh là là. Comme... Oh, m'embêtez pas. Ah oui, Badaboum. Oh, bah oui. Ah, qu'est-ce que je disais? Bon, dans Non, ce non, c'est cas-là, Bardot. poupou pidou. Ah oui, là on a Marilyn en face. Ça, c'est bien Marilyn Monroe. C'est gros, Là, pas Gardot. lui, on l'a reconnu tout de suite. Une question pour Omar Efni, qui habite le Caire, car nous avons aussi des auditeurs en Égypte. Et la question... c'est en Égypte le Caire. On apprend quelque chose, hein. Ça, alors là, je suis pas mécontent d'être venu. Oui, On peut rien dire maintenant, on peut rien dire. c'est là qu'il y a la tour du Caire qui est penchée, non? Exactement. Et puis vous avez des antiquaires qui sont évidemment à l'opposé. Ça, c'est plutôt en Grèce. Je peux poser ma question. Allez-y. On ne sait pas, on va réfléchir. C'était en 1895 que Oh là là, le ouais, professeur Charles Richer employa pour la première fois ce mot censé désigner des manifestations produites par des médiums pendant des séances de spiritisme. Le mot est d'ailleurs apparu dans les dictionnaires seulement quelques années plus tard, en 1922 dans les dictionnaires français. Quel est ce mot employé pour la première fois en 1895 par le professeur Charles Richer, désignant des manifestations perceptibles des médiums pendant les séances de spiritisme? Ectoplasme. Ectoplasme. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Je ne veux pas dire, mais ça se mérite. C'est normal, il a lu Tintin. Bah toute oui, sa il jeunesse. connaît Tout le Capitaine Haddock, hein, tout est dans Tintin. Oui, mais moi, je connaissais effectivement l'ectoplasme. Le médicament, le truc qu'on met sur Ah non, ça, c'est le corps. cataplasme. Et ce qu'on met plus bas, c'est le suppositoire. Non, mais moi, je connaissais aussi dans les injures, évidemment, du capitaine Haddock, ectoplasme, mais je n'ai jamais su ce que cela voulait dire. Et voilà Bah, pourquoi. bien sûr, c'est la vapeur qui ressemble un peu à une à la forme humaine qu'on Oui, alors- voit qui sort de la bouche Et un du bachibozou. spirit. Autant oui. dire que c'était du charlatanisme à chaque fois, hein, évidemment. Je pense. L'ectoplasme, au fond, n'existe pas. Mais Et- qu'est-ce que vous en savez? Oh, bah, vous avez fait des séances de spiritisme, vous déjà, monsieur Junio? Non, mais on m'a raconté des trucs. Ah, c'est vrai? Vous faites tourner les tables. Des fois, on peut y croire. Tiens, regarde. Je suis sûr que dans votre château là-bas en Bretagne, le soir, vous devez organiser des séances de Non, spiritisme. j'ai pas besoin d'organiser. Non, non. Il y a des fantômes partout. Ouais. Ça peut faire peur. On aimerait bien. On aurait une chambre. Non, aucune chance, jamais. On aurait une chambre chacun si on. Non, mais c'est même pas la peine d'en rêver. Jamais, aucun d'entre Non, mais je vous. suis sûre qu'il y croit, Olivier. Il Ah oui, a un moi- côté ah oui, les branché, fantômes, ça, un ouais, côté bien sûr. spirituel. Bah, un j'y crois. côté, Moi, moi, j'y crois aussi. dur comme fer. Ah ouais. Il y a que les urbains qui croient que les fantômes n'existent pas. Et vous avez un petit fantôme qui a Pas petit, un gros fantôme. pas aimable. C'est un ancêtre. Mais il a des chaînes et tout. Non, mais moi je te dis, moi je sais qu'il y a des gens qui ont dormi à la maison, ils m'ont vu passer dans les couloirs sans ma tête et tout ça. Si, attends. En pyjama veste.
Non, non, à poil, mais sans tête. Ah bah t'es presque mieux. Oui, vous reconnaissez, ça fait plaisir. Vous y croyez-vous aux fantômes, Stevie? Ah oui, non, mais moi, il m'est arrivé un truc une fois et je suis obligé d'y croire. En fait. Alors racontez-nous. Ah oui. On veut savoir. Je partais du Mans. Attendez, on se pose, ça va être passionnant. Ouais. Je partais du Mans en voiture et on était sur les petites routes et je me rappelle, il y avait un panneau N'est pas, pas une musique pour ça, ça aurait été formidable si on avait une musique. Ouais. Ah oui, oui. Angoissant, un truc qui fout la trouille. Un truc angoissant, vous voyez. Ah, non, non. C'est le top place où ça existe. Mélenchon, il était sur scène comme ça. Bon alors, vous partez du Mans, alors. Je pars du Mans en voiture, je suis avec une amie lesbienne à moi qui s'appelle Carole. Oh, c'est gentil de dénoncer. Ah oui. Une amie lesbienne à lui sur une petite route à 2 voies, c'était la biroute. Et on fait le Mans. Et on fait le Mans. Elle aime bien la salade, la scarole. et on fait le Mans-Camp. Ah oui. On est en plein Le manquant. on fait le Manquant. Et c'est l'hiver. Qui est-ce qui fait le manquant? On te demande. C'est l'hiver, il fait froid. Tu allais en voiture ou en Henriette? La nuit tombe et nous étions dans une magnifique Mercedes. Et là, en pleine nuit, on roule à plein phare. On est en pleine campagne. À plein phare. En plein phare. Plein phare, c'est le nom d'un village breton. Ils sont à plein phare. On roule en plein phare et oui, là, au centre. Et là, on voit un panneau écrit Livaro 6 km. Bah, c'est en Normandie donc, alors. nous sommes en Normandie, donc tout à fait entre Le Mans et Caen. Et là, je suis au téléphone avec mon père et je vois au loin, en pleine campagne, en pleine nuit, en plein hiver. Une silhouette blanche. Une silhouette blanche au loin. Ouais. Une femme habillée en blanc. Et je l'ai tellement bien vue que je peux même te dire ce qu'elle portait. Elle portait un manteau rose pâle. Elle avait une robe un peu flottante blanche. Et elle avait comme un panier, tu sais. Le docteur Livaro. Un panier souple en paille. En osier. En osier, voilà, en osier. Belle Deschamps. Et alors, il faisait nuit noire, puisqu'il y avait le panneau qui indique Livaro 6 km. Oui. Et là, la voiture elle avance, donc je vois dans les pleins phares, c'est une silhouette blanche évidemment, et je dis oh tiens regarde il y a quelqu'un. Et nous on passe à travers, et moi je la vois puisque je suis au téléphone avec mon père. Vous passez à travers? Non, un petit coup de pare-brise dans le elle était sur le bas côté, elle était pas au milieu de la route, elle était sur le bas côté. Quand une voiture passe, on était bien à aller à 110, ça fait un peu de vent. Rien n'a bougé, ni la robe, ni le sac. Elle nous a même pas regardé. Et moi je disais mais regarde Carole, mais elle voyait rien. C'était le seul à voir ça. J'en étais traumatisé de cette histoire. Parce que t'es obligé d'y croire. Et puis une femme en pleine nuit, en plein hiver. Ça c'est rare. En plus elle a non mais en plus elle nous regardait pas nous, elle regardait la campagne. Mais je vois pas ce qu'il y a d'étonnant. Est-ce qu'il y a une dame au bord de la route qui regarde la campagne? Oui, en plein hiver, moins 5. Non. Et puis même mais parce que j'étais choqué. Et elle est en train de raconter qu'elle a vu un type bizarre au téléphone avec son père qui criait arrête-toi. Ah mais ma mère elle peut vous certifier l'histoire. Je l'ai appelé dans les 2 secondes. Qui faisait un peu arabe et qui s'appelait Halivaro. Parce que chacun voit midi à sa porte, hein, vous savez. C'est comme ça les témoignages. Et t'as essayé en allant vers Pont-l'Évêque? Il allait à la queue en vrille. Elle est belle. Quel est l'animal qui trompette? L'aigle. C'est un rapace. C'est un oiseau? On peut vous demander si c'est un oiseau? Alors l'aigle trompette, je suis obligé de vous accorder une demi-bonne réponse, mais ce n'est pas le seul qui trompette. C'est un autre oiseau? Un autre oiseau, comme vous dites. Le faucon? Le vautour? Et c'est pas un rapace. Le goéland? Le goéland, non. L'albatros? L'albatros, La mouette? non. La mouette? La mouette, non. C'est un petit oiseau ou un grand oiseau? Est-ce que vous voyez ici un animal qui trompette? Pierre Bénichou? Bien. La tête. Le pélican? Le pélican, non. C'est un oiseau marin? Non, pas marin. Ah bah voilà. Un oiseau des montagnes? La cigogne? La cigogne? La cigogne, non. Un oiseau des montagnes? Alors, des montagnes, non. Il y en a en France ou pas? Ah, il y en a en France, oui, il y en a en France. Le gypaète Le moineau? barbu. Le moineau? Le G? Le G, non, le G jacule, je vous ai dit. Oui. Non. Le vautour? Le rossignol? Le moineau? C'est vrai ça? Quoi donc? Le jet qui j'accule? Mais non, c'est pas non, vrai. n'importe quoi.
C'est comme les fourmis qui grondent, c'est pas vrai. Ah, d'accord. En Ah oui, revanche, le- la souris chicote vraiment. Est-ce que c'est un petit ou un grand oiseau? Ah, c'est un grand oiseau. Alors, Le condor. Le condor, non, Non, regardez. le vautour. Non, regardez pas encore. Le flamand. On se rapproche. Le flamant rose? Non. Ah, c'est un- Pensez à Jean-Jacques Goldman. Envole-moi! Quel animal trompette? c'est un oiseau qui vit au bord de l'eau. Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. C'est il quoi? vit à C'est le titre d'une Marseille, chanson? Le titre d'une chanson. Ah, bah, il faut connaître aussi. Hein. Nani, nani, nanan. Nanana. C'est très mal Ah, chanté. là, on reconnaît pas. Nananana. La, la, la. Comme Non, toi, mais là, il nous comme embrouille, toi, il nous comme embrouille. toi. Le comme toi? Le quand la musique est bonne. Mais On connaît les trompettes de la mort, les champignons. qui trompette? Trompette de la renommée. Oh, je crois que La, la, la. ça, c'est un jeu de mots pourri, je suis sûr. Ah oui, Non. c'est sûr. Nani, nani, nanana. Mais on Non, mais il nous reconnaît- embrouille, là. Mais il l'a sorti ce disque ou c'est un album posthume? Nani, nani, nanana. Qui reconnaît l'air, la personne? La, la, la. Regardez toutes les mains qui se lèvent, qui reconnaissent mon organe. Toutes les mains, et- toutes les mains, il y en a deux. Ah non, levez la main, tous ceux qui ont reconnu la chanson. Regardez, regardez. Il suffirait de combien? Un signe? Pardon. Un signe. Un signe. Il suffirait d'un signe. C'est un point pour Florian Gazan. Ah, vous êtes revu avec Isabelle? Non, c'est pas revenu, on s'est textoté depuis l'émission dernière. Ah bon? On a appris quand même en début de semaine que Monsieur Rioux avait invité en tête-à-tête Isabelle Mergo chez lui. Oui. Oui. Eh Et oui. je lui ai envoyé, on s'est envoyé des textos et tout, on s'est envoyé des textos après l'émission. Attendez, je vais vous dire. Et- Alors attends, Et elle y est allée. Isabelle Mais attendez, mais oui, mais- attendez. Isa, alors moi je l'ai mis, je vous rends pas, hein. Isa Mergo. Est-ce que tu- Eh, regarde, il a besoin de le Et je prouver. tu termine sais. par. Ouais, et mais encore enfin- merci. Et je lui dis. Et Laurent qui posait 1000 questions. Bonne soirée à toi, Isa. Et encore merci. Oh là 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 là. Pourquoi tu l'as remercié? Eh, masturbe-toi, hein. Mais dites-moi, Ouais, pourquoi tu l'as remercié? Parce qu'en fait, on a vécu un super moment et puis on a vécu un super moment chez moi. Surtout, je l'ai invité à dîner. Mais tu n'as pas, Donc tu si n'as t'es pas, gentil avec moi, bah on s'enverra des textos aussi. mais Je tu serai- n'as pas couché? Ah bah, Jamais de la vie. Ah non, mais il nous a quand même dit qu'il avait changé les draps au cas où. 2 jours avant, bah on sait jamais sur un malentendu. Hein. bien sûr. Et donc, Mais est-ce Vu le tour est-ce de que taille, il la- aurait pu faire de la Christelle est balançoire. jamais invité. est-ce que la concierge gouvernante de Johan Rioux se doute de rien non plus, comme chez Proust? Mais vous avez parlé de quoi? bah quoi, on a parlé de De notre toute enfant. façon, dans le notre showbiz, De votre enfant. dans le showbiz, quand on les invite et qu'on les nourrit, ils viennent tous. Et ça, vous avez raison. Alors là, dès qu'ils sont nourris, ils accourent. Hein. Et d'ailleurs, Isabelle me reproche toujours de jamais l'inviter. Oui. Et il y a l'autre qui le fait, alors. Non, bah il s'est dévoué. Évidemment, elle y est allée tout de suite, vous voyez. Laurent, merci pour. En fait, c'est une colonie de vacances ici. Tu vois, parfois, on se rencontre et après, on se file des numéros de téléphone à la fin de l'émission. On va se rappeler, c'est on va se magique. rappeler. Alors Johan, si Moi, un jour... jamais il m'a invité. Moi, je lui ai donné le téléphone d'un psychiatre pour qu'il aille. C'est vrai. Je lui ai donné, j'ai cherché partout parce que il a des problèmes sexuels et je lui ai dit il faut que tu ailles voir un psychiatre. C'est vrai. Et un jour, tu m'as invité, tu te rappelles, au prises uniques devant RTL. Et j'ai refusé parce qu'il fallait que je lise la presse et que je révise pour le qui fait qui quoi, qui a fait qui couche pas quoi là. Non, parce que tu as honte de te présenter avec moi parce que tu es un hypocrite. Tu te rends compte, après, elle m'a invité aux prises uniques. Oh là là, tu fais des Pour rencontres. acheter des ici. bananes. Non, mais Oui, elle voulait que tu achètes des bananes. des demi-bananes. Non, mais c'est un autre monde, hein. Je suis demi-molle, mais pas demi-banane. Hein. Pour cela Des dit, pannes Johan, à la mer comme à la montagne. Non, mais je t'assure que je n'arrive pas à comprendre comment tu as eu notre amie Isabelle Ouais. chez toi. Parce que, en fait, je vais vous dire la vérité, elle me touche énormément parce que derrière ce Elle côté te touche gouaille, énormément. elle est. te touche énormément. Sa voix me touche, oui. C'est vrai. Elle Ah oui. n'a pas besoin de faire de gestes, hein, tu sais. Mais Bah, attends, moi, je suis toi- très mais tactile. excuse-moi, Moi, sa tu- voix me touche pas, elle me mouille. Johan, Pourquoi elle postillonne? Johan, si tu voulais, je dis tout de suite, si tu voulais un jour m'inviter à dîner chez toi, malheureusement ce jour-là je ne serai pas libre, mais
donne-moi l'argent que tu aurais dépensé pour le repas. Tu lui as promis quelque chose. Jean-Phi, vous iriez, vous, Jean-Phi, si vous invite en tête à tête? Chez Ryu? Ah non, 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 non. Ah non, non. Je sens le guet-apens. Non, non, non. Avec ses Oh, d'habitude, vous aimez ça, les guet-apens. Oui, mais je l'ai choisi. Eh ben, dites donc, on en apprend des trucs sur vos vies. Hein. Non, mais ce serait intéressant de faire un petit sondage sur qui irait dîner chez qui. Moi, par exemple, Alors, posons-le. j'accepterai jamais d'aller manger chez Bernard parce que s'il fait à manger, il va tout manger lui-même. Non, mais c'est faux. Monsieur Fabrice irait peut-être pour parler football chez Johan Oui. Rioux. En plus, parler foot, en oui. plus, il viendrait avec son épouse, donc pas de risque. vous voyez. Non, aucun. Mais Un petit faut plan pas à- changer. un petit plan à 3 et paf. Moi, je changerais les draps par précaution. Mais tu les avais pas changés depuis un an, non? Moi, je suis un homme seul, tu sais, j'ai Mais- pas besoin de changer. hein. C'est- Ah non, mais lui quand il change les draps, il replie pas, ils sont tellement raides qu'il doit les retirer comme une planche de bois, comme ça. Et j'adore manger des pizzas dans mon lit, donc parfois je me retrouve. Parfois je me lève à 4h du matin, il y a un bout de pizza. Le matin, Il y a un ils sont- lardon, il y a une olive. il y a- Ah, vous avez couché une fois, il y a déjà un lardon. Quel maladroit. J'adore mon lit. À part ça, vous avez passé de bonnes vacances, monsieur Benguigui? Mais oui, bien sûr, j'étais en France beaucoup, j'ai pas quitté la France. C'est bien ça. C'est bien, je suis allé en Normandie, que vous connaissez bien. C'est bien, comme dit mon petit-fils, qui est assez drôle, il me dit, c'est marrant, ces pays-là, il pleut tous les jours et la mer n'est jamais là. Oh, il est drôle, c'est bien ton petit-fils. Qu'est-ce qu'il est drôle. Ça, c'est lui que je vais prendre dans l'émission. Ouais, Je signale qu'aujourd'hui, nous sommes filmés par Paris Première. Je le dis pour les auditeurs de RTL qui ne s'en seraient pas aperçus, évidemment, parce qu'en nous écoutant, ça se voit pas forcément. Mais si vous aviez vu la coiffure de Roselyne Bachelot... Oui, là, on a tout compris. Alors, c'est pas une coiffure, elle est venue en scooter, elle a pas retiré son casque. Non, mais contrairement à d'autres ici, j'ai des cheveux, moi. Ah non, mais qu'est-ce que Ah, tu veux parler de qui, là? Non, mais elle a un Ouais, parce que casque. moi, j'en ai remis. Hein. C'est vrai que Benguigui, on croirait l'Amazonie. Roselyne a un casque perruque. La perruque est sur le casque. Je vais arranger ça, voilà. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Mais non, ne te laisse pas faire. Non, mais il y a Dorian qui est passé là-dedans, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre, cette coupe de cheveux qu'ils vous ont fait, Roselyne. Parce que je dois me faire couper les cheveux, j'ai pas eu le temps encore. Bon, ça va, oh là là. C'est bien, tes cheveux gardés Ouh, comme ça. tant qu'on les a pas sur la langue, ça va. Hein. C'est pour moi que vous dites ça? C'est ça. Ah, il y a une ambiance aujourd'hui. Quand on voit là-haut, on imagine là-bas. Hein. Tu sais ce qu'elle te dit, ma chatte, hein? Eh ben, je crois Oh qu'il est là temps de là. passer à une première J'ai citation. envie de répondre miaou, mais peut-être que... Une citation pour Valentin Tomatis, qui habite Charentais dans le Rhône, qui a dit « À la guerre, l'ennemi est très important, pour ne pas dire irremplaçable. C'est même l'élément le plus totalement irremplaçable de la guerre. » Clémenceau? Non. C'est Trump. Donald Trump. Trump. Non. Bush, C'est vivant. Bush. Bush, non. c'est un Est-ce politique. que c'est vivant? C'est vivant. Non, pardon. C'est mort, mais c'est français. Pierre Dac? C'est un Jules politique. Renard. Pas Pierre Dac, mais les mêmes Francis initiales. Blanche. Non. Pierre Perret? Pierre Desproges. Pierre Desproges. Bonne réponse de Florian Gazan. Ça commence bien. Une citation maintenant pour Philippe Gras, qui habite Pérol, dans l'Hérault, qui a dit « La liberté, c'est l'homme », écrivait Michelet. Nous ne voudrions pas contrarier le grand Michelet, qui doit avoir ses raisons, mais on voit bien qu'il n'a jamais épousé un homme. C'est une femme? C'est une femme qui a dit ça. Claude Française Sarraute. morte. Georges Sand. Claude Sarraute, non. Georges Sand, non. Simone de Beauvoir. C'est vivant? Est-elle décédée? Elle est décédée. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. En non. quelle année elle est Mais elle va décédée? être flattée de tous ces noms que vous venez de donner. Alice Alice Sapritch. Alice Sapritch. Elle a non. été grosse Sophie tête. Desmarais. Est-ce qu'elle a été grosse tête? Oh, peut-être Philippe Bouvard à une époque dans les années... Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière, bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation maintenant pour Marina Simon. C'est encore une femme, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Il y a peu de mecs qui s'appellent Marina, quand même, en prénom. Hein. Mais non, on parle de l'auteur de la citation. Ah, non, pardon, Non excuse-moi. mais il comprend rien, gros, là-bas. Oh,
Jabba le Hutt. Évidemment que je parle de l'auteur de la citation qui va venir, monsieur Mabi. Marina, on sait bien que c'est une femme, Marina Simon, qui habite dans les Landes, espère elle 300 €. Voici la citation. Quelle femme, donc, a dit « On n'a rien inventé de mieux que la bêtise pour se croire intelligent. » Mais West. Mais West, non. Mais Française. c'est une actrice. Ce n'est pas une actrice. Mais c'est vivant. un autre. Elle est vivante. Alors, elle est vivante. Vous êtes sûr, Laurent, parce que vous avez un problème avec ça. Écoutez, elle est vivante, oui. Mais elle va mal. Elle est fatiguée. Elle est très fatiguée. Elle est plus ou moins Brigitte vivante. Bardot. On est Brigitte diffusé à Bardot. quelle heure? C'est vrai qu'elle donne pas des grands signes de vie, on va dire. Annie Cordy. Non, pas mais non, Elle est pétulante, Nico. Française? non, pas française. Américaine? C'est Merkel. Non, pas même Merkel. Lola Brigida? Anglaise. Sophia Loren? On n'a rien inventé de mieux que la bêtise pour se croire intelligent. Alors, elle est anglaise. Non, Italienne. elle est francophone. Elle Elle est suisse. Elle est suisse. Canadienne. Elle est belge. Elle est belle. Elle est belge. Elle est belge. Elle est belle. Christine O'Krent. Non. Attends, elle donne des signes de vie Ce serait pas terribles. mal, d'ailleurs, c'est une bonne, Alors, elle est une belge. jolie formule. Janine Lafritte? Pardon. Janine Lafritte? C'est qui Janine Lafritte? C'est une Belge très connue dans sa région. À Anvers. C'est pas Fabiola. Pardon. Fabiola. Comment ça, Fabiola? Rennes. Oh, Bah, non, elle est morte là, elle est depuis vraiment longtemps, Elle est morte. morte, Fabiola. Fabiola. Elle est vraiment morte. Ah ouais. Vous n'avez pas été invité à l'enterrement, on m'a dit. Non. Est-ce que c'est une artiste? Ah oui, c'est une artiste, c'est quelqu'un qui... Annie écrit. Cordy. Annie Cordy, non. Elle joue la comédie? Maureen. Ah, écoutez, c'est l'inverse d'Annie Cordy, je peux pas mieux vous dire. Ah, c'est la tristesse incarnée alors. Oui. Alors, elle a rien sous son grand Amélie chapeau. Nothomb. Amélie Nothomb. Bonne réponse de Christine O'Krent. C'est l'inverse de Nicordi, c'est formidable. Elle a décidé d'exposer ses peintures sur l'Auze du 19 novembre au 12 décembre prochain à Paris, à la galerie David X, rue de Tournon. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les lauzes, mais ce sont comme des tuiles, vous voyez, des ardoises en quelque sorte. Elle peint sur des ardoises, sur des pierres plates, si vous préférez. Ah ouais. Mais qui peint sur des pierres plates Une et a chanteuse. décidé... Une chanteuse? Non. Nadine de Rothschild. Bonne réponse de Laurent Baffy. Comment vous savez ça, vous, alors? J'ai vécu 2 ans avec elle, elle voulait me peindre l'ardoise, on s'est quittés. Ah oui, tu parles d'une tuile. Ouais. Geneviève de Fontenay, Nadine de Rothschild, ils vous les faut toutes. Non, j'ai fait un CAP d'antiquaire et ça me sert beaucoup aujourd'hui. Tu sais que t'es à la place d'Alice Sapritch, là. Oui. Et oui, c'est vrai que Nadine de Rothschild expose ses peintures sur tuiles. C'est au profit d'une fondation, évidemment. Bien entendu. Parce qu'elle est suffisamment riche. J'imagine que vous l'avez connue quand elle était jeune comédienne, chanteuse, et qu'elle ne portait pas le nom encore de Rothschild, Jean-Pierre. Je l'ai connue, effectivement, sous le nom de Nadine Tallier, et j'ai eu le privilège de la voir Seins nus. Ah oui, elle seins doublait les nus seins. dans les chansons de Bilitis. Elle avait des morceaux comme des grosses breloques, des boucles d'oreilles un peu longues, et elle les faisait tourner en rythme. Au bout de ses seins. Oui, elle faisait tourner sa poitrine et ses seins en même temps, comme je fais là. Et puis après, C'est très. D'ailleurs, et puis après, dans l'autre Ça sens. tombe bien, c'est le mois des tripes. Et puis après, dans l'autre sens. Et c'était fascinant parce qu'elle avait des seins magnifiques, elle était jolie, c'était un tanagra. Pareil Elle le qu'elle fait a la toujours, mais elle faute. met des pinceaux maintenant à la place. Elle est baronne, hein, quand même, Madame de Ah Rothschild. bah normal, elle a épousé un baron. Oui, mais enfin, on n'imagine pas une baronne en train de faire tourner des trucs autour de ses nichons. Ah mais elle a des seins, pas des nichons. Ah oui. Pour Jean-Jacques Martin, qui habite Latz-Morin dans l'Hérault, facile. Dans quelle œuvre littéraire célèbre trouve-t-on les personnages de Cécile Volange et du chevalier d'Ancenis? Eh ben, on le trouve ça dans Les Liaisons dangereuses de Chauderlot de la Clos. Excellente réponse. Ça, je connais. Ouais, on l'aurait retrouvé vite fait. Voyez, ça c'est bien. Un premier roman maintenant qui s'appelait Waverley, ou l'Écosse, il y a 60 ans. Je peux même vous le donner. Walter Scott. Walter Scott, excellent.
Comme il est content. Allez, la troisième maintenant. Walter Allez. Scott, qui est aussi l'auteur de Ivanhoe, Quentin Durward. Bravo, bravo. Ben voilà, tout ça c'est très très bien. Alors, Dès qu'on parle littérature, je vais vous demander maintenant qui avait comme oncle le cardinal, un cardinal romain et qui a publié Les Regrets en 1558. Eh ben, c'est Joachim du Bellay. Excellent. Ça s'appelle le coup du chapeau. Vous voulez faire 3 à la suite, monsieur. Oui, et 4 à la suite, comme chez Julien Lepers. Ah, ben, si vous voulez, avec un nom qu'il faut retrouver maintenant et à qui on doit ces quelques vers. Écoutez, je ne prononce pas ton nom en vain, ô Amérique. Nuit et jour, je vois les martyrs. Jour et nuit, je vois l'enchaîné, le blond, le noir, l'Indien écrire avec leurs mains battues et lumineuses sur les murs sans fin de la nuit. Ah, quel texte, mon Dieu. C'est qui, c'est Coleridge? À quel prix Nobel de littérature doit-on ces quelques lignes? John Steinbeck. Allez. Non. Français? Faulkner? Non. Il n'est pas français. Il n'est pas français. Il est américain. Ça a été traduit, évidemment. Il est américain? Il n'est pas américain. Enfin, ça dépend ce que vous appelez l'Amérique. Amérique du Sud. Amérique du Sud? Et oui, voilà. Cortázar? Non. Garcia Lorca. Octavio Paz. Garcia Marquez. José Garcia Marquez. Faut vous mettre Garcia Marquez. Non. Prix Nobel de littérature. Fidel Castro. C'est lui qui a écrit Au temps du choléra. Non, Au temps du choléra, non. Mais non, c'est Garcia Marquez. Je ne prononce pas ton nom en vain, ô Amérique. Nuit et jour, je vois les martyrs. Jour et nuit, je vois l'enchaîné, le blond, le noir, l'Indien écrire avec leurs mains battues et lumineuses sur les murs sans fin. Attendez, de la nuit. c'est pas un Indien, Laurent? C'est pas un Indien? Ah non, c'est pas un Indien. On lui doit Canto General, les vers du capitaine, 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée. C'est un poète, diplomate, penseur. Vinicius de Moraes. Non. Donc d'Amérique du Sud, on est d'accord. Prix Nobel de littérature. Mais il a eu. Il est brésilien? Pelé? Non, il est pas brésilien. Argentine. Qui a dit Pelé? Vous avez dit Pelé. Vous dans une question littéraire, vous dites Pelé. Il l'a eu en quelle année? Alors, attendez, En plus, elle lève la main, elle est contente Il a d'elle. eu le prix Nobel. Il est mexicain. 67? En 71, 1971. On a fait tous les pays, là, Laurent. Oui, c'est Pablo Neruda. Oui, j'allais le dire. Pablo Neruda, bonne réponse de Paul Elkarat. Ah, bravo, Paul. Un 4 à la suite. Ah ouais, parce que je trouvais qu'il mettait du temps, là, j'étais inquiet. Il s'agit maintenant de retrouver un roman. Le titre et l'auteur de ce roman qui raconte l'histoire d'Abel Tifauge, dont on suit le curieux destin, son séjour au pensionnat Saint-Christophe, où il va rencontrer l'étrange Nestor, élève privilégié, qui le prend sous son aile et qui l'adule. À la Seconde Guerre mondiale, il permettra au héros de s'épanouir et d'aller jusqu'au bout de ses obsessions. Ah oui. Abel Tifauge raconte d'abord dans son journal intime son enfance et sa vie à Paris jusqu'en 1939. Et après la drôle de guerre, en tant que colombophile passionné... En tant que quoi? Colombophile. Il aime les colombes, c'est bon. Il est soldat en Alsace, il est fait prisonnier, emmené à travers l'Allemagne, la Pologne... Vous allez nous raconter tout le roman? Je vous demande le nom du roman, interrompez-moi quand vous l'avez. La condition humaine? Ah non. C'est pas Céline? Non, c'est pas Céline. C'est Malraux? C'est pas Malraux. Si on trouve l'auteur, ça peut nous aider quand même. L'auteur... Ici, Abel Tifauge. Est-ce qu'il a écrit d'autres romans ou c'est l'unique roman? Non. Ah non, il en a écrit d'autres. C'est pas celui-là le plus célèbre, mais c'est quand même un roman pour lequel il a obtenu le prix Goncourt. En quelle année le prix Goncourt? En 1970. Alors je laisse Paul répondre. Le prix Goncourt 70, c'est quoi? C'est Le Roi des Aulnes? Oui, et c'est de Michel Tournier. Excellente réponse. Je vais vous dire, quand je dis Paul va répondre, je ne me trompe jamais. Et moi, je vais vous dire, j'ai posé une question à Caroline, je m'étais même pas aperçu qu'on avait changé de question. Le Roi des Aulnes. Tout est rangé par année dans la tête. Un roman de Michel Tournier. Vous voyez que ça vous sert vos listes, quand même. Oui, ça me sert. Michel Tournier, Le Roi des Aulnes, prix Goncourt, effectivement, en 1970. C'est un 5 à la suite, réalisé par Paul Elkarat. Les rires que vous entendez, chers auditeurs, sont parce qu'Isabelle Mergo est en train de nous raconter sa vie privée. Que disiez-vous, Isabelle? Qu'est-ce qu'ils font pas, les mecs? Qu'est-ce qu'ils font pas? Je n'ai jamais vu un mec passer l'aspirateur ou le chiffon ou quoi que ce soit ou faire la vaisselle chez moi. Par contre, pour ce qui est de nettoyer leur voiture, mais alors là, et que je t'enlève le tapis et que tout est nickel chrome, voilà, c'est tout. À cause du tuyau d'arrosage.
Ariel, On elle appelle a ça pas la pris- quéquette. Elle n'a pas pris une autoroute distincte de nous. Non mais Isabelle, vous nous avez avoué il y a quelques semaines dans cette émission que vous n'aviez jamais vécu avec qui que ce Et soit à alors, la c'est maison. pas parce que je vis pas avec quelqu'un qui peut pas faire la vaisselle quand Mais je mange c'est pas avec ça, lui. le mec, il est de passage pour un quart S'il d'heure. est de passage pour un soir, il va pas faire le ménage chez vous, quand même. Mais je peux fréquenter des hommes pendant plusieurs années. Elle nous a avoué qu'elle avait vécu 2 ans avec Antoine Duléry. On a eu les On n'a retrouvailles. pas vécu ensemble. On a eu les retrouvailles l'autre jour, ça a été émouvant. Si On vous n'a aviez- pas vécu. On pouvait plus les décoller à la fin de l'émission. On n'a pas, je n'ai jamais vécu avec un homme, ce qui n'empêche pas des relations prolongées. Mais tu viens Donc- tirer un coup, je vais pas faire la vaisselle, enfin, franchement. Non, mais quand il venait à la maison, que je faisais un Quand il petit. venait à la maison, il venait laver sa voiture. Ça m'étonne pas que tu les ris. Monte donc ta voiture à l'étage. C'est quand même bizarre vos relations. Vous vivez pas avec quelqu'un, vous le voyez laver sa voiture et vous voudriez qu'il fasse le ménage. Mais parce que quand on mange ensemble, mais tu peux, enfin, Il on peut arrête de avoir manger une pour aller laver relation sa avec bagnole. quelqu'un un petit peu soutenu et puis qui soit à la maison un peu, on mange, on regarde la télé. Si vous vivez Oh, c'est chacun. sympa comme programme. Si vous, pardon Isabelle. Étonne-toi qu'il lave la bagnole. Isabelle, pardon, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si vous vivez chacun de votre côté, chacun avec son appartement ou sa maison, j'imagine qu'il fait le ménage chez lui, voyez-vous. Oui, mais enfin, il peut quand même venir. En plus, le venir faire chez vous. Ah, mais ils peuvent dire avec Le une mec, il voiture. passe une soirée. Mais ça dépend, ça Et dépend. pour payer sa soirée, pour payer son petit coup, il faut qu'il passe à Spiro. Regarde-les comment ils Mais il s'insultent. peut venir avec Ce qu'elle une veut dire, voiture c'est que propre. tu peux ne pas vivre avec quelqu'un et tu peux passer 3-4 jours d'affilée ensemble chez toi. Et sans là, qu'il ait les clés, sans que je lui dise. Exactement. Ah bah, ça ramène va le- bosser ce week-end, Diamant. Elle qui a jamais desservi un verre. chaque fois, je demande si quelqu'un peut aider. Alors, il faut savoir, c'est maladif chez Caroline Diamant. Hein, avouez-le, Comment Caroline. ça, elle Non. fait rien? Quand on reçoit Caroline quelque Ouais. part, faut savoir, mais ça n'est pas pour autant désagréable parce qu'elle est de très bonne compagnie. On est ravis de la recevoir. Bah, moi, on me reçoit pas, je suis jamais invité. Bah, tu vois, moi, on m'invite malgré le fait que je ne débarrasse pas. Mais moi, alors- je peux bien laver les voitures, j'ai vu comment on fait maintenant. T'as des nettes, t'as des nettes. Mais Caroline, avouez, pourquoi c'est à ce point quelque chose que vous n'arrivez pas à faire? Non, c'est pas, honnêtement, c'est pas que je n'arrive pas à le faire, c'est que ça m'amuse depuis que je suis jeune avec mes sœurs de me lever toujours en dernier parce que je suis paresseuse et donc de faire en sorte. Et c'est devenu une telle vanne avec mes amis, avec tout le monde que chaque fois je dis est-ce que tu veux qu'un tel t'aide, et comme ça tout le monde éclate de rire et moi je reste à table. Alors chez toi, c'est le. Chez moi, Il y a des piles de vaisselle et écoute, tout il y a beaucoup de qualités, mais le rangement on peut pas dire que. Ah d'accord. T'as pas débarrassé depuis combien de temps ta table, par Ah non, exemple? non, je suis propre. Mais je, t'es propre. je suis bordélique. Ah oui. Non, non, c'est bien. Non, c'est bien que tu savoir sois que t'es propre, c'est bien que tu sois propre. Elle a les lunettes nickel. Ah oui. Elle est propre. De toute façon, il y a un panneau de laisser l'endroit comme on l'a trouvé en arrivant. Tu parles ça, de toi? gendarme. Absolument. Venez avec votre harpique et un petit balai. Bon, une question culturelle, remontons le niveau. Ah ouais. Ah oui. Pour David Forest, qui habite Clermont-en-Argonne, dans la Meuse. Comment appelait-on l'escalier qu'on trouvait sur le côté du Capitole où étaient exposés les corps des suppliciés avant qu'ils ne soient jetés dans le fleuve? C'est une expression, c'est une expression. Dans la Rome antique. Hein. La roche tarpéienne? Non, c'était au nord-ouest du Capitole. On exposait les cadavres de ceux qui avaient été torturés, suppliciés. Quelle horreur. Et ensuite, ils étaient traînés à l'aide de crocs jusqu'au Tibre, où on les jetait. Donc, j'imagine qu'on en a tiré une. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Une sorte de expression. Un proverbe qui substantif. signifie que tu A es été au utilisé bord de la ensuite. mort. On a utilisé évidemment ce lieu comme ensuite C'est passé un nom commun. un nom commun. Exactement, un substantif, une expression, un nom commun. Un cloaque. Un cloaque, non. Est-ce que l'expression donne l'impression d'une descente? Non. Il y a un mouvement dans l'expression? D'une Non, montée, d'une non, montée. non, non, non. Ça- D'une montée. dans l'expression qu'on cherche, est-ce qu'il y a une notion de calvaire? De calvaire, oui. Et puis c'est vrai que par exemple, si vous ne trouviez pas la réponse, je pourrais utiliser l'expression dans laquelle on a mis ce mot aussi. Il faut le dire, c'est devenu une expression. L'hégémonie. Pardon. L'hégémonie. J'aurais pu vous vouer aux gémonies, car il s'agit bien J'ai failli. Gémonies. des Je veux dire gémonies. qu'il pensait, Cet j'avais- escalier s'appelait les gémonies. Excellente réponse d'Éric Logérias. C'est mon signe astral.
Les éditions Actes Sud nous annoncent la réédition d'une œuvre qui date de 1697 et qui se termine par cette célèbre phrase « La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets ». De quelle œuvre s'agit-il? C'est Nostradamus, non? Non. C'est Rabelais? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui versifie? Non, c'était en prose. C'est en prose. La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. Est-ce que c'est un auteur français déjà? C'est un auteur français. Cette œuvre est effectivement signée d'un auteur français. C'est une œuvre qu'on attend. Il était à la cour de Alors, Versailles. c'est une œuvre qui a été, de le dire, mais utilisée par différents auteurs. Là, on a, on va dire, a priori, l'œuvre originale qui date d'un peu plus de 3 siècles, 1697. Le roman de Renard? Non. Ah non, ce serait pas les Mémoires de Saint-Simon? Non. Oh, quand même, normalement, la phrase devrait vous mettre la puce à l'oreille. Est-ce que vous pouvez la répéter? Même si on n'est pas sur la paille, chère Karine, moi chère j'appelle Karine. Oui, Karine. j'avais- Et on se souvient rarement de mon prénom, mais en général c'est après. C'est pas ça, mais c'est que Christine m'obsède tellement que je la vois partout. J'ose plus regarder personne, j'ai peur de voir Bravo. Ça commence comme ça, les hallucinations. Alors, la phrase qui doit nous donner un indice, redonnez-la. La phrase devrait vous donner la puce Est-ce à que vous pouvez l'oreille. répéter? Chère Karine, disais-je, c'est la curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. C'est un médecin? Non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui provoque ça? Oui, c'est toi. Mais c'est bien déjà de provoquer Là, un il est en truc, train de hein. vomir. Non, en fait, il faut que je vous le dise. Il y a longtemps que je vous avais vu et je vous avais oublié. Ça me. En plus, elle s'est fait toute belle avec son petit corsage blanc. Mais et c'est ça, tout. je la reconnais à peine. Ça me fait drôle. Ça te fout un choc. Hein. Elle a mis le même napperon que j'ai au-dessus de ma télé. Ça doit être joli chez toi. Magnifique. Mais je vous ai manqué. Non, c'est pas ça. Je me dis, on a vraiment vieilli alors. Hein. Non. Il est joli son chemisier. Ah oui, Hein. oui, oui. On a l'impression qu'elle a retiré sa culotte jusqu'aux épaules. Tu sais. Christine Girac. Mais c'est joli, tu l'as fait toi-même. T'es sûr que c'est ta taille? Bon, c'est quelqu'un que sa curiosité a fait conduit connaître. à un procès. Un procès, non, mais c'est vrai que la curiosité joue son rôle dans cette Gilles de affaire-là. Rais Galilée. Gilles de Rais, non. Le marquis de Sade? Non. Ah oui, On Ah, cherche on le nom s'approche. de l'œuvre. le Chevalier d'Éon. Non, qui est réédité aux éditions Actes Sud. Qui Les date- contes de condition. Perrault. Les Ah, contes de oui, Perrault. mais lequel? Barbe bleue. Barbe bleue, bonne réponse. Ah oui, il y avait un indice. Et voilà le travail. Oh là Péroni, là. vous faites pas acclamer comme ça. Oh, c'est spontané. Et payant. On dirait du bénichou. Arrête. Ça date effectivement, Barbe bleue, de 1697 dans les contes de ma mère Loa. C'est signé Charles Perrault. Et Vous êtes oui, gonflé, je vous ai demandé il faisait partie de la cour de Versailles. Vous m'avez même pas répondu. j'ai pas entendu cette question Non, du tout. non, non. Vous avez entendu Bah ça non, pas du vous tout. Si. Ouais, non, Bah, mais non, il avait pas oublié du ton tout. existence, comment veux-tu qu'il te réponde? Ouais, t'as dû Non, la- mais l'histoire de la femme de Barbe bleue à qui il dit de surtout ne pas aller voir Dans les placards. dans les placards, dans cette pièce. Et curieuse, elle y va oui. tout de même et elle découvre les autres cadavres des femmes précédentes. Mais c'est l'odeur aussi. Comment ça, c'est l'odeur? Bah, imagine, non, mais c'est pas très réaliste cette histoire. hein. Mais si, mais à l'époque, il n'y avait pas de vitres dans les châteaux. Non, mais Il y imagine avait que l'air t'as qui des passait, cadavres dans ça le y- placard. Bah, ça se passe comme ça dans les radios, hein. Curieuse, la femme de Barbe bleue pénètre dans la pièce interdite, y découvre tous les corps des précédentes épouses accrochés au mur. Effrayée, elle laisse tomber la clé qui se tache de sang. Elle essaie d'effacer la tache, mais le sang ne disparaît pas car la clé est magique. Barbe bleue revient par surprise Oh là là, ta. et découvre la trahison de sa femme. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de pas ouvrir le placard. Furieux, il s'apprête à égorger son épouse trop curieuse, comme il l'a fait pour les précédentes qui l'avaient été, elle aussi. Le monstre donne un quart d'heure à sa femme parce qu'elle lui dit « Je vais... Ça, j'avais oublié que c'était dans Barbe bleue. Elle dit « Laisse-moi, avant de me tuer quand même, hein, laisse-moi prévenir mes 2 frères et prier. » Sœur Anne. Et voilà. Et pendant ce temps, donc, Sœur Anne monte dans la tour où elle cherche à voir si les frères vont arriver. Sœur Anne ne vois-tu rien venir? Je ne vois que l'herbe qui poudroie. C'est dans Barbe bleue, Eh ça. oui. Sœur Anne ne vois-tu rien venir? Barbe bleue, pourquoi il laisse le temps de prévenir la police? Et finalement,
Oh bah finalement, je sais pas, parce que moi je m'endormais toujours avant la fin. Non, c'est finalement les frères arrivent et puis Barbe Bleue, il l'a dans le baigneur, quoi. Il arrive pas, il peut pas le... Vous avez raison, parce qu'il y a une deuxième morale à l'histoire. Oui. Pour peu qu'on ait l'esprit sensé, on voit bien que cette histoire est un conte du temps passé. Il n'est plus d'époux si terrible. Près de sa femme, on le voit filer doux, et de quelque couleur que sa barbe puisse être, on a peine à juger qui des deux est le maître. C'est une deuxième morale signée Éric Zemmour. Mais c'est plus moderne. Une question pour Stéphanie Clément qui habite Dardy. Question qui concerne un fils de paysan qui s'appelait Robert et qui a quitté son petit village des Ardennes au XIIIe siècle pour créer à Paris quelque chose qu'on connaît encore aujourd'hui. Mais comment s'appelait le petit village qui a quitté ce fils de paysan prénommé Robert au XIIIe siècle? Alors, est-ce que c'est en France? Comment ça, est-ce que c'est en France? Les Ardennes, oui, c'est en France. Mais à l'époque... Elle pose des questions, je me sens obligé de répondre. Hein. Est-ce que ça a donné lieu à une marque ou un produit? À une marque, un produit, non. Un monument? Un monument, oui, en quelque sorte, oui. Alors, c'est le nom du village des Ardennes que je vous demande. Hein. C'est pas le nom de Robert. Pourquoi vous lui dites pas son nom? Oui, parce que Robert, justement, il s'appelle Robert II, comme on faisait à l'époque, et c'est le nom du village qui vient derrière. On cherche quoi? Ce qu'il a fait, Robert, pour donner le nom au village? Il a pris. Ah non, le village, il existait avant Robert. D'accord. Il a fait quoi, et Robert? au XIIIe siècle, vous savez, on appelait souvent les gens par le nom de leur village. Oui, Robert Moulin, par exemple. Voilà, ou Robert II quelque chose. Lui était Robert II, un petit village des Ardennes. Il est monté à Paris au XIIIe siècle. C'est en France, Paris? Oui, Paris, c'est en France. Attendez, parce que j'arrive pas à savoir ce qu'on cherche. Donc, il est monté... Le nom du village. Ah bon, d'accord. Moi, je le connais. Alors, allez-y. Sorbon. Sorbon, et Robert de Sorbon a créé la Sorbonne à Paris. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Il avait révisé sa Sorbonne. Eh oui, la Sorbonne a été fondée au XIIIe siècle. Ah la vache. En 1250, la reine Blanche, pendant la 7e croisade, a fait don d'un monument à Robert de Sorbon, chanoine de Cambrai à cette époque-là, pour les pauvres écoliers. Et c'est ainsi qu'a été créé en 1254, vous vous rendez compte, 1254. Oh là là, ça nous rajeunit pas. Le collège de Sorbonne, qui a donné aujourd'hui la Sorbonne, où Emmanuel Macron rendra hommage, vous le savez, au professeur d'histoire géo de Conflans-Sainte-Honorine. Bravo, monsieur Manœuvre, vous avez étudié, hein? Oui, mais non, mais je suis pas. Quand j'ai vu cette nouvelle, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, il va lui faire une question sur la Sorbonne. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça c'est pas la Sorbonne, c'est pas appelé le Sorbon. Et le village de Sorbon, c'est donc dans les Ardennes, tout près de Rethel, et c'est de ce village que vient le nom de la Sorbonne à travers le fameux Robert. Vous avez bien compris là maintenant, Isabelle? Oui, mais ça m'explique toujours pas pourquoi la Sorbonne ne s'appelle pas Sorbon. Parce que si ça avait été on aurait dit le Sorbon, mais comme c'est là, on dit la Sorbonne. Bah oui, mais pourquoi? Puisqu'il a donné le nom à la Sorbonne, Sorbon, on aurait dû dire le Sorbon. Ça pouvait être le collège du Sorbon. Je vais faire mes études au Sorbon. Ben, on s'y serait habitué. Ouais, mais c'était plus classe. Ouais, t'étudies où à la Sorbonne? Ouais, c'était plus... Il y avait un truc plus punchy. J'en sais rien, moi, pourquoi on a féminisé. Vous n'allez pas vous plaindre toute l'année, parce qu'il faut féminiser des noms. Et là, il y en a un qui est au féminin, et vous voulez le repasser au masculin. Oui, non, mais moi, ça ne me dit Mais moi, je n'arrive pas à situer Sorbon, parce que les Ardennes, c'est où par rapport au puits écoutez. Non, mais par rapport au puits de Dôme. Vous n'aurez qu'à suivre. Ah bah, par rapport au puits de Vous n'aurez qu'à suivre Jérémy Ferrari, il en vient des Ardennes. Charleville-Mézières, ça vous dit quelque chose? Non. Ah bah, la patrie de Rimbaud, enfin. Ah, c'est là. Eh oui, c'est là. Rimbaud vient des Ardennes. C'est après que Rimbaud est allé au Vietnam. Oui. Une autre question pour Michael Toffolo. Monsieur Toffolo habite Soltin dans le Nord. Vous connaissez sûrement, parce que Monsieur Silla, quand il est là, me réclame des questions contemporaines. Alors, en voici une contemporaine. 13e siècle. Qu'on passe au 14e siècle, du coup? La question est contemporaine, mais la réponse va pas l'être. Hein, je vous préviens tout de suite. Non, vous connaissez l'acteur Joaquin Phoenix. Oui. Il va jouer dans un prochain film de Ridley Scott, l'empereur Napoléon. Notre empereur à nous, Napoléon. Mais ce n'est pas la première fois que l'acteur Joaquin Phoenix va jouer un empereur et en plus dans un film de Ridley Scott parce qu'il a joué déjà
un autre empereur dans un film de Ridley Scott. Lequel? Gladiator. Gladiator. Oui, mais Gladiator, c'est pas le nom d'un empereur. Non, il a fait l'empereur Claude. Non, c'était pas Claude. Non, c'est Madame Claude. Ah bah, voyez, là, vous féminisez, vous aussi. Il succède à Auguste. Il succède à Marc Aurèle, pour vous dire la Aurèle. vérité. Ah, tiens, dans tes dents. Et il précède Pertinax. Ah bah oui. Elle vient de retrouver le nom de son dentifrice. Aurélien. Non. Ah bah ça, c'est pas un empereur que vous pouvez connaître, vous, Isabelle. C'est pas Marc. Ah, d'accord, il y a plein de Pourquoi choses. Cherchez là-dedans, les enfants. C'est pas Sacha Guitry. Non, c'est pas Sacha Guitry. Non, mais... Charles. c'est- On dit souvent de vous que vous n'êtes pas comme lui. Commode. Commode. Bonne réponse d'Isabelle Bergot. T'as rien dit, moi. Vous avez vu comme quand même on voit... Vous avez vu comme je donne des bons indices. Mais je comprends pas, je suis toujours tout sourire et... Ah oui, mais alors vous n'êtes pas commode. Vous connaissez pas commode? Non. Et peut-être que vous connaissez pas non plus l'expression pas commode. Si, quand même. alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre un café. Je vais aller chercher le respect et je vous le ramène. Non, mais parce que c'est pas récent comme expression, il est pas commode. Non, on dit J'ai encore ça. 30 ans, bah oui. On dit encore ça Bah, aujourd'hui. des fois, je m'énerve et je dis, hey, fichtre. Des trucs comme ça. Ah bon, d'accord. Donc je pensais que ça se disait plus, il est pas bah commode. si, Ah oui. Je crois qu'on le dit de moi. De vous, on a dit. Mais oui, elle est pas commode. Mais si, en fait. Parce que vous êtes un produit du terroir. Voilà. Du tiroir. du tiroir. Non mais Commode, c'était un empereur, l'empereur Commode, joué par Ridley Scott. Non, pas. Joaquin Phoenix. Oh oui, bah écoutez, on peut se tromper. Et c'est lui qui a Ah bah joué voilà. dans Joker. Quoi? C'est lui qui a joué dans Joker. Le Joker, quoi. c'est ça Dans Joker. Joker. Pour les gens qui nous écoutent. Ils comprendront mieux. Bon, mais tout le monde a vu Joker, non? Non. Non. Tout le monde a vu Joker. Ça va faire un tabac dans les Ardennes. Je me suis donc penché sur la carrière de Jean-Paul Belmondo. Vous êtes évidemment capable de me citer 2 films de Godard dans lesquels Jean-Paul Belmondo a joué. Pierrot le Fou. C'est Louis. Pierrot Pierrot le Fou. Pierrot le Fou. Morin, prêtre. Ah non, non, c'est pas lui. C'est pas Godard. Donc Godard, il y a À bout de souffle. À bout de souffle. À bout de souffle. Pierrot le Fou. Et Pierrot le Fou. ben voilà. Mais il y a un 3e film de Godard, dans lequel Jean-Paul Belmondo a joué, et c'est celui-là que je vous demande pour Lucille Bourdeau qui habite Nontron en Dordogne. C'est dans la même époque ou c'est beaucoup plus tard? Non, c'est à peu près à la même époque. Et il est très connu. Ah, quand même, le titre est très connu. Oui. C'est pas la chinoise? Ah, ce n'est pas la chinoise, non. Un homme et une femme? Un homme et une femme. Non, oui, mais il y a un titre avec un homme et On femme. est tout près, Gazan, bravo. Ah bon, bah alors voilà. Bah quoi, alors voilà. Ah non, mais il faut trouver le titre maintenant. Mais il y a Non, masculin, féminin. Non plus. Une femme. Pierrot le Fou, ça date de 65. À bout de souffle, c'est 1960. C'est le premier Godard, même s'il y avait eu un court-métrage avant, qui s'appelait Charlotte et son Jules, mais on peut pas le comptabiliser évidemment dans les films puisque c'était juste un court-métrage. Et il y a eu aussi il y a une Suzanne. fille. Pardon, Ça- Suzanne et son steak. Ne pas oublier. C'est quoi ça, Suzanne et son steak? Eh ben, c'est un court-métrage de Godard. Il y avait Monique Mais il y avait Belmondo dedans? Non. Eh ben alors. Il y avait Monique et son string, Il y a c'était une Thérèse trilogie. et son slip aussi. C'était une trilogie. Ouais, c'est la trilogie. Et Francis et ses chaussettes. Donc 1960, à bout de souffle. Donc c'était après ces films-là. 1965, Pierrot le Fou, entre les Et deux, après, entre les deux. Ok. En 61, la même année que Léon Morin prêtre, réalisé par Jean-Pierre Melville, eh bien il y a un autre Godard avec Jean-Paul Belmondo. Et il y a le mot. Une femme est une femme. Une femme est Oui. une femme. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Alors, je continue, puisque finalement, c'était au tour de Jean-Paul Belmondo. Eh bien, je pose aux grosses têtes la question, quel est le dernier film de Jean-Paul Belmondo? Ça, c'est pas Ah, féminin. c'était un film avec Francis Huster, non? C'est un film réalisé par Francis Ouais. Huster. D'accord. Un homme et son chien. D'accord. Et quel est l'avant-dernier film de Jean-Paul Belmondo? Ah, génial. L'avant-dernier film, je vais vous le Un dire, inconnu dans la Amazon de Philippe de Broca. Avec qui? Avec Ariel Dombal. Voilà.
Pain bêche. Et c'est elle qui faisait ses cascades. Quel pain bêche. Tu peux pas parler normalement. Normalement, ça veut dire comme vous. Bah oui, oui, comme moi. C'est... Quelle voix de bécasse. Ouais. Vous voulez que je vous dise, Christine, si vraiment je dois choisir, hein. Ouais, et ben. Garde-la. Quoi, Tu vas si vite vous êtes t'emmerder. obligé de choisir, Laurent, Ouais. on pointe une mitraillette Ouais. sur votre... Vraiment, vous êtes Sur une obligé. île je crois, déserte. c'est- Sur une voilà. île déserte. Ah bah sur une île Prenez déserte, qui je préfère partir avec Ariel sans problème. Mais même sur une île avec du monde. hein. J'ai une question à propos des marques préférées des Français. Mais des marques, les prénoms ou les marques? Non, les marques, les entreprises, les magasins préférés des Français. Ah bah c'est assez simple, il y a Oh, je le Sephora, sais. c'est sûr. Alors, Il y a si vous- Decathlon. Il y a Picard. Il y a la Fnac et Picard. Alors, Decathlon, la Fnac et Picard, c'est les 3 magasins préférés des Français. Ça a un peu changé, un classement par rapport aux années précédentes. Il y avait le Roi Merlin l'année dernière. Bon, bah, ils sont un peu descendus, le Roi Merlin. Mais ils ont fait n'importe quoi avec les boulons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a une histoire de. Ils se sont manqués avec les boulons et puis les clés de 13. Et Bricorama en a profité pour. Te marre pas, Michel Faux. Te marre pas, Faux. J'aurais ta peau, Faux. J'ai eu la peau de Philippe Bouvard, j'aurais la tienne. En fait, Alors, ils ont c'est sorti quoi la une clé de question? Bah, attendez, là, il nous explique pourquoi le Roi Merlin est descendu dans le tais-toi, classement. Martine Aubry, c'est à moi de Pour une parler. fois, ça m'intéresse. Alors. Il y a une clé de 13, mais ils ont sorti une clé de 13, Ah mais en oui. fait qui n'est pas modulable. C'est-à-dire qu'avant la clé de 13 pouvait faire clé de 14 et clé de 12. Tous les Portugais le savent. Et Bricorama, du coup, a pris la brèche et a sorti une clé de 13 qui est très modulable. Voilà, Donc c'est- Decathlon 1, la Fnac en 2. Ça vous intéresse pas la bricolage? Finalement, non. Picard en 3. Et alors, justement, il y a 2 petits nouveaux dans le top 10. Ah oui. Alors, j'ai entendu le nom d'un des 2 magasins. Il y a Sephora. Sephora. Ah ouais, effectivement. j'adore. Ah, vous allez chez Sephora. Ah, pour les mascaras, pour tout. Ah oui. Et les masques. Et puis ils ont des produits phares. Ah ouais. Et il faut un sérum pour le gland. Repule pas. Ah, Michel. Le salombo, le salombo. Ouais, j'aurais ta peau, Faux. Monsieur Fabrice, vous qui êtes à côté de toi, vous pouvez pas le faire taire de Ah oui, temps en ce serait temps. bien. J'ai un mal de crâne, mais je c'est renonce affreux. parce que comme je suis sourd. C'est pour ça qu'ils m'ont mis à côté de toi. Lui, il pense que je chuchote depuis tout à l'heure. En 10e position, alors quel magasin? Alors, c'est un magasin de. Alors là, moins connu. Hein. Moi, j'avoue, je suis jamais rentré dans ce magasin-là. Aldi. Autant tous les autres, j'y suis allé. C'est de la bouffe À part Grand Frais, je crois que je suis jamais allé chez C'est Grand de la Frais. bouffe ou pas? Mais non, c'est pas. Ah oui, il y a de la bouffe. Oui, oui. Ah, oui, donc oui. ça fait tout. Ça fait pas que de la bouffe. Lidl, non. C'est pas non. Aldi C'est pas Aldi. qui est non. en train de cartonner. Donc, c'est pas une grande surface. Ah, quand même. C'est Ah, si- Intermarché. Ah, si, quand même, c'est des grands magasins, quand même. Hein. Félix Potin. Ah non, Félix Potin, non. Mais, Ils vendent autre chose que de la bouffe. mais c'est essentiellement de la bouffe, bon, comme vous dites. Oui, oui. C'est pas la grande épicerie. Ah, c'est pas la... Cora. Cora, non. Mammouth. Ah, Mammouth. oh, C'est un ça- hypermarché. Ça un n'existe stand. plus, Mammouth. Ils C'est ont des disparu. hypermarchés. Avec la fonte des glaces, ils ont disparu. Qu'est-ce qui est à la mode en ce moment, oui? Ah, Cogent. Ah, Un truc bio, c'est bon. Bio, c'est bon. Bio, c'est bon. Biocop. Biocop. Yeah. Bonne réponse. Non, arrêtez, c'est rien. Non, mais ça me gêne par rapport à Michel. J'aurais ta peau, Faux. J'ai eu la peau de Jean-Loup Dabadi, j'aurais la tienne. Vous êtes déjà allé chez Biocop. Vous connaissez Biocop? Ah, j'aime bien, moi, les magasins bio. Il faut quand même, c'est important. Biocop a fait son entrée dans le Et puis on peut voler facilement là-bas. Ah oui, Bah ouais, parce qu'il est en train de vendre ses fromages, il a une toute petite tête, il est derrière son truc, il coupe son comté, il regarde même pas. Et moi je mets tout dans les C'est vrai que poches. les boss, ils disaient, souvent c'est des allumés. Ouais. Comment ça, c'est des allumés? Ils sont ailleurs. Oui, ils sont ailleurs, C'est comme, ouais. c'est- Ah non, mais- c'est comme ils sont véganes, tout ça, alors ils ont pas de force comme ça. Ouais, ils sont tout mous. Tout mou à Non, la mais tête. chez Le Nature- pire c'est Non, essayez le pire de c'est faire le la boucher. Ils te disent, Le pire c'est le boucher de Biocop. Vous voulez un sac? Il est comment, On dirait un fleuriste. il est comment le boucher de On Biocop? dirait un fleuriste. Il a la main comme ça, une théière, une vraie théière. Alors qu'il te coupe un morceau de beefsteak, t'y crois pas une seconde, c'est un fleuriste. Le boucher de Biocop, c'est un fleuriste. Mais oui, il est tout mou, il est tout. Ah. Quand tu fais la queue chez Naturalia à la caisse, c'est des heures. Hein. Ah C'est oui. des heures. Ah oui, ah non, mais- Mais
parce que les Antillaises, elles sont plus infirmières, elles sont caissières à Naturalia maintenant. Ils mangent que des graines et ils sont mous. Racontez-nous, Michel. Alors, mais une fois, je vais chez Naturalia, comme ça, en me disant, bon, allez, sois un peu à la mode, va chercher des trucs bio. Et là, donc, j'achète, je sais pas, un pain à la, je sais pas quoi, au châtaigne. Des graines en vrac. Des graines en vrac, enfin, tout un tas de trucs dont je me suis jamais servi, évidemment. Et donc, j'arrive à la caisse en me disant, bon, ça devrait être assez rapide, un paquet de graines, un bout de pain et 2 tranches de jambon de bio. Donc, et là, c'est des heures. C'est des heures parce qu'en fait, ils font plein de trucs, ils sont tout seuls à la caisse et ils font plein de trucs en même temps. Ils te coupent le pain, ils vont couper le pain, après ils vont peser autre chose, après ils reviennent, après il y a toujours quelqu'un qui a dit pardon, je cherche les graines de thym au miel. C'est combien C'est combien les cajous bio? Pour te dire comme ils ont mis les noirs à la caisse et les blancs à la sécu. Mais oui. Mais il n'y a pas de sécu dans ce magasin qui veut voler quoi. Si, ils mettent un petit blanc, genre un portugais avec un chien, il fait rien. Ah oui. Mais c'est un chien vegan. Ah non, mais c'est un chien vegan. C'est bah tout oui. bizarre, c'est toujours tout bizarre dedans. T'as l'impression de rentrer dans une secte. C'est n'importe quoi, alors que c'est Sephora. Écoutez, on n'est pas prêt d'aller. Moi, je vais vous dire. On va tous être interdits de Naturalia à Biocop à cause de vous, Toen. Vous êtes content de retrouver Mme Le Caron? Il paraît que vous la regardez dans Maternelle. Ah oui, il aime bien les bandes d'essai sur les couches, non? Oh, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Le Je banc retire. d'essai sur les couches, Je je comprends retire. pas, j'ai pas compris. Non, c'est pas grave. Je savais Autre pas qu'elle chose. était kamikaze. Non, c'est pas pour ça que je vous regarde, c'est pour vous. C'est vrai, c'est pour moi, rien que pour moi. Ouais, j'ai envie d'être sur une couche avec vous. Vous la trouvez jolie, hein. Vous me l'avez dit la dernière fois quand elle est Elle est venue. pas jolie, elle est mieux que jolie. Elle est mieux que jolie. Elle a dû avoir quand elle était jeune, elle se trouvait pas assez sophistiquée et de ce côté comme ça un peu ingrate comme ça qu'elle a. Ça dérape. Une sorte de naturel, voilà, comme ça, comme on dit d'un cuir qu'il est naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Hein? Brut. Mais non, pas brut, hein, elle est bête. Non. Bon, en tout cas, vous avez un ticket, autant vous dire. J'ai un ticket. Et Caroline Diamant est tranquille pendant ce temps. C'est pas un ticket gagnant, hein, par contre. On verra à l'usage. Oh, je vous sens un petit moral, monsieur Pierre. Oh, bah, faut pas nous faire une déprime. Alors Vous croyez que c'est bien avec le précieux match que j'ai vu hier soir? On y vient. Voilà. Ah, c'est ça, c'est les Bleus. Ah, c'est ça, l'équipe de France, machin. Et alors, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Pourquoi vous regardez le match de foot si vous n'aimez pas le foot, Pierre? Mais qu'est-ce que tu veux faire à 8h30 du soir? T'es seul avec ta femme? Heureusement que vous venez ici quand même, hein, chaque après-midi pour vous amuser. Ah bah oui, c'est ça, si c'est pour rentrer bouffer un ossobuco et voir un match de foot, ça m'intéresse pas. C'est pas mal l'ossobuco d'ailleurs. Le mec est tu mets un peu d'orange dans l'ossobuco, dans la sauce de l'ossobuco, toi? C'est pas un opéra? Non, l'ossobuco, non. Ah oui, l'ossobuco de Verdi, oui. Si tu mets des épinards, après t'as le trou vert. Une citation pour Émeric Guilleux, qui habite Saint-Aubin-d'Aubigné en Ille-et-Vilaine, qui a dit « Au restaurant, ce serait peut-être plus simple de supprimer la carte des vins au lieu de nous forcer à montrer que nous n'y connaissons rien. Autant nous donner le menu avec un problème de trigonométrie. » Est-ce qu'il s'agit d'un Français? Ce n'est pas un Français. C'est pas un humoriste. Un anglais. Un américain? Un Américain. Au restaurant, ce serait peut-être plus simple de supprimer la carte des vins au lieu de nous forcer à montrer que nous n'y connaissons rien. Autant nous donner le menu avec un problème de trigonométrie. Seinfeld. Prénom? Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld. Bonne réponse de Caroline Diamant. Qu'est-ce qu'il y a? Seinfeld, c'est nul, quoi. Il n'y a pas longtemps qu'il parle anglais, celui-là. Je peux donner une deuxième citation, et ce sera pour monsieur Pierre Botuan, qui habite Brest, qui a dit « Ma femme se plaint que je ne lui dise jamais je t'aime. » Et je lui réponds « Je te l'ai dit le jour où nous nous sommes mariés. Si je change d'opinion, je te le ferai savoir. » Pierre Doris. Pierre Doris, bonne réponse de Florian Gazan. Ah, une jolie citation pour Lénie Dolé, qui habite Saint-Étienne-de-Montluc, en Loire-Atlantique, qui a dit... Montluc? Oui, Montluc. Connaissez Montluc? C'est du Harlan. C'est en Loire-Atlantique. Qui a dit, il faut vraiment qu'on déjeune ensemble un de ces jours, et l'euphémisme poli pour ça m'est complètement égal qu'on se revoie. Homme politique. Non, pas homme politique, mais c'est vrai. Hein. Oui. Quand on vous dit, faut qu'on déjeune un jour, c'est que généralement ça se fera Ou alors jamais. on dit, Ah bon? Elle m'a dit, faut qu'on déjeune un jour.
Je suis arrivé. Non, je le pensais vraiment. Ah bon, Regarde, d'accord. méfie-toi, il dîne à 17h. Ouais, c'est ça. Et un ossobuco. Et un ossobuco. Après Sans les chiffres et geste. les lettres et avant le foot. Non, à quelle heure vous dînez, Pierre? Moi, je dîne pas. Non. Ben non, parce que depuis qu'ils m'ont changé les chiffres et les lettres, je suis tout dévarié. Vous avez remarqué, les chiffres et les lettres, on reconnaît plus rien. Peut-être que vous regardez sur Al Jazeera. La chiffre à la lettre. Il faut vraiment qu'on déjeune ensemble un de ces jours et l'euphémisme poli pour ça m'est complètement égal qu'on se revoit. Est-ce que c'est un humoriste? Humoriste, c'est pas le mot. Comédien. Journaliste. Quelqu'un qui a écrit beaucoup de choses. C'est une femme? C'est une femme. Françoise Dorin? Et c'est Françoise Dorin. Bonne réponse de Laurent Baffy. Une question maintenant pour Marie Rosier qui habite Viarmes. Pouvez-vous me dire qui est mort en 212 avant Jésus-Christ lors de la prise de Syracuse et a été tué par le Romain Marcellus? On l'embrasse. Non, Alors, donc c'est un Romain. Alors, il est mort pendant le siège de Syracuse. Non, Non, justement. c'est un Grec. C'est un Grec, oui. C'est un Grec. Suivez un peu, Isabelle. Un penseur. Un penseur. C'était un général. On peut dire que c'était un penseur. Isabelle, bravo. Platon? Platon, non. Diogène? Diogène, non. Périclès? Périclès, Il a un nom comme ça de bonbon à la menthe. non, pas du tout. Démosthène. Démosthène, non. Il est né à Syracuse en 287 avant Jésus-Christ. Il est mort en 212 avant Jésus-Christ. Ah, il est mort après. Pythagore? Il est mort avant d'être né. Ah non, d'accord, on est à l'envers. Ok. autant Thalès? pour moi. Pardon 75 ans. Thalès? Qu'est-ce qu'elle a malaise? Pythagore? Non. Moi, j'aimerais tant voir Syracuse. Vous vous rendez compte, monsieur Stevie, tous les Grecs que vous connaissez? Incroyable, mais il donne beaucoup dans le Un genre, Pygmalion? Pygmalion, non. C'est un nom qui sonne vachement bien grec. Oui, on sait qu'il est grec en tout cas, oui. Archimède? Qui a dit Archimède? Moi? Bonne réponse de Gérard Junior, c'est Archimède. Effectivement, Archimède a été tué pendant le siège de Syracuse. Puisque vous êtes doué pour les Grecs, Thomas Humbert, qui habite Lancier, espère un chèque RTL, mais je pense que vous saurez me rappeler qui était le père d'Œdipe. Claudie Piaf. Créon. Créon. Non. Créon, non. Oui, je crois. Ah non, ça c'est Mireille. J'ai déjà posé la question il y a à peu près un an. Et j'espère. Ah, j'étais pas là. J'espère que vous en souviendrez. Ah oui, Bah non. Moi, je connais la mère, c'est Jean Castres. Exactement. Mais le père, je connais pas. Eh ben, le père, pourtant, le père, vous le connaissez parce que vous en êtes un spécialiste, monsieur Bénichou. Ah bon? Il est un spécialiste. Ah, boulette. Couscous. Non, le père d'Édipe s'appelle pas Couscous, non. Non. Crachoir? Non. Mais c'est pas loin. Pas loin de crachoir. Prostate? Crachat? Non, mais. Prostate? Non, mais Pierre, il tient le crachoir. Jactance. Jactance, non, mais on n'est pas loin. Zacté? Non. Logoré? C'est pas mal ça, logoré, mais on n'est pas loin. Logorille. Non. Le blablaton? Oh, bah, alors c'est vrai que ça sonne plus latin que grec, peut-être. Laïus? Qui a dit Laïus? C'est moi, toujours. Oh mon Dieu. Encore une bonne réponse de Gérard Junior. Ah non, mais là, bravo Gérard. Hein. Ah non, mais Gérard, alors quand même. Alors là, bravo Gérard. Vous qui allez jouer le rire médecin, en tout cas, là, ils ont choisi un bon parrain. On est fiers de notre Gérard Junior. C'est la première fois que je vais en répondre aussi souvent dans une émission. Hein. Non, mais je crois qu'on est très faibles, nous. C'est ça aussi, oui. Dites donc, vous, où est-ce que ça en est votre histoire de Jeanne d'Arc? Vous nous aviez pas dit que vous alliez jouer Jeanne d'Arc, Isabelle? Oui, alors en fait, je me suis trompé. Il y a un erratum. Je joue la mère de Jeanne d'Arc, mais pareil. Comment ça, vous jouez la mère de Jeanne d'Arc? Bah oui. Vous nous aviez dit que vous jouiez Jeanne d'Arc? Bah, j'ai cru. Non, parce qu'elle a J'ai passé cru quand je l'ai dit aux grosses têtes. Et Elle la a passé un examen gynécologique, elle n'est plus vierge. Elle a été refusée. C'est un nouveau truc dans la Claude François. Allô, oui, passe-moi ta maman. La voix, lui Maman dit, est près de passe-moi toi. ta Non, mais c'est pour une bonne cause. C'est pour la recette reviendra à l'association pour aider les autistes. Et c'est fin mai, pareil. C'est fin mai. Enfin, je vous donnerai plus d'ample Ils ont bien fait de. Ils sont mal barrés. Hein. C'est bien parce Ils ont que. bien fait de prendre une autiste pour. Oui, c'est bien pour la promo, vraiment. Parce que la semaine J'en ai prochaine. marre des- Ça s'appelle On Jeanne passe que d'Arc. les automobilistes ici, il y en a marre. Ça va s'appeler Jeanne d'Arc.
et au C'est original. au théâtre des variétés. Et moi, je fais la mère. Et c'est Oui, ça, on une- a compris. La Je semaine vais prochaine, chanter aussi, et c'est une comédie musicale. qu'est-ce que vous allez chanter? Bah, la mère, je sais pas ce qu'elle chantait. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met le feu. Non, elle va brûler, elle va brûler. Allumer le feu, ouais. Ce soir, on vous met le feu. On la bah, connaît- je vais au- Attendez, au- mais c'est un rôle important parce qu'on la connaît pas, la mère de Jeanne d'Arc. Et bah, justement, vous allez la connaître. Le pire, c'est qu'elle joue la mère de Jeanne d'Arc et c'est Françoise Fabian qui joue Jeanne d'Arc. Non mais à ce rythme-là, la semaine prochaine, vous allez nous dire que vous jouez l'évêque cochon, hein, Isabelle. Comment ça se fait qu'ils ont changé de rôle entre-temps? Mais ils ont pas changé, c'est moi qui ai mal compris. Non, mais tu as appris le texte? Ah, il est pas encore écrit. Oh, bah, d'accord. Il m'écrit un rôle sur mesure. Non, non, moi, je sais ce qui s'est passé. Et c'est fin C'est chemin. qu'ils ont dû te proposer Jeanne d'Arc, et puis après, ils ont dû un petit peu discuter. Et puis, finalement, ils ont proposé à quelqu'un d'autre. Ils ont dit, mais comment on fait? C'est quand même Je Isabelle suis Margot. entourée de jeunes autistes qui chantent et qui jouent avec moi. Est-ce qu'ils ont mis la fameuse phrase de Jean-Yann? La dernière prière de Jeanne d'Arc. Et pourvu qu'il pleuve. Oui. Ah, merci beaucoup, tu me casses les effets. Non, mais on la raconte à peu près une fois par semaine. Oui, mais ça, on aurait. Il y en a peut-être un qui ne connaissait pas. Oui, bah, écoutez, monsieur Bénichou. En plus, il fait comme si on allait avoir une surprise incroyable. C'est bien, c'est Avec- bien. Enfin, venez nombreux. Quand je pense que ça fait combien de temps que vous êtes aux grosses têtes, monsieur Janssen? 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on interroge les avions, les stewards, qu'on n'en peut plus de ces anecdotes à bord d'Air France et de je ne sais quoi, et qu'on aurait pu parler des chats, des concours, comment on dit déjà? Des concours félins. Des concours félins. T'as encore des chats ou pas chez toi? J'ai eu une chatte, oui, duchesse. Oui, mais un chat de gouttière, j'en pouvais Mais plus. duchesse, c'est pas persane. Ah non, des chats de race, je n'en veux Oh, plus. il faut les brosser. Ça, c'est des chats qui ont été créés de toutes pièces, génétiquement modifiés. Ouais. C'est des chats de salon, on pose sur le canapé, tu le mets dehors, il prend un coup de vent, paf, il y a un rhume pendant 3 semaines. Non. Alors, faut les soigner tout le temps, faut les donner des brosser. médicaments, et vas-y que je te brosse, des poils dans la Et vous les mettiez où, vos chats, alors? Dans la chatterie. Mais, attendez, mais il fallait que vous ayez un grand appartement. Comment il s'appelait, ce copain, d'abord? Fabrice. Ah, on l'a c'est pas lui. connu, celui-là. Non, c'est l'escroc qui m'a foutu sur la paille. Mais alors, du coup, pardon, mais ils sont devenus quoi, tous les chats? Oh, je les ai revendus. Mais tu les as dégriffés ou pas? Non, c'est pas des griffes. Je coupais les griffes avec mon petit truc griffe pour. Mais de toute façon, c'est pas des chats qui griffent. Hein, c'est des chats, tu les mets, c'est comme une peluche, hein, ça ne bouge pas. Mais pourquoi t'as perdu la passion? Pourquoi t'as alors, s'arrêté? alors, avant les concours, fallait les laver les chats parce qu'il faut qu'ils soient beaux. oui. C'est Fabrice ou c'est vous qui le faisiez? Ah, c'est moi, j'aime bien la Il faisait quoi, Fabrice? Il dépensait l'argent. Oui, c'est ça. Oui, Entre autres. Il m'aidait un petit peu, mais pas trop. Alors, il fallait, j'avais un séchoir professionnel pour sécher Un le chat. séchoir professionnel. Oui, parce que tu peux pas avoir un sèche-cheveux comme ça avec le chat. Et après, Faut avoir il a les séchoirs. Un séchoir. Comme un pied. casque. Ah oui, c'est ça, comme un casque pour les dames. Dites-le, Isabelle, un séchoir à chat. Non. Vous êtes sadique, Laurent. Sérieux? Un séchoir. Bah, on aimerait bien que tu nous le dises quand même. Un séchoir à chat. Donc, un casque. Voilà. Et je séchais le chat et après, il fallait le talquer. Faut le talquer pour que le poil il reste Ah, là. oui. Sinon, c'est trop statique. Faut que ça reste fluffy. Et vous donniez votre langue à Fabrice, pas au chat. Oh ouais, je donnais ma langue à Fabrice, mais Entre autres. ouais, mais c'est des chats qui peuvent Mais coûter c'est cher. quoi une chatterie? Une chatterie, c'est un bâtiment qu'on construit à côté de la maison. Parce que Et donc, ils c'est- étaient tous ensemble, ils se chamaillaient pas? Ah, Se disputaient on pas. a qu'on séparait. Ils avaient plus ou moins des petits box. Hein. Ils avaient chacun son Vous salon. aviez les moyens pour avoir une chatterie à côté de chez C'est vous. pas moi, c'est Fabrice, avec l'argent qu'il m'a emprunté. Et c'était où? Ah non, mais c'est fou, ça. Et vous étiez où? C'était où? C'était à Villeneuve-les-Maguelones, à côté de Montpellier. Ils continuent avec les chats? Ouais, les expos sur les Champs-Élysées maintenant. Non, parce qu'après, il m'a quitté, machin, il m'a laissé toutes les dettes, là, voilà, que moi, Et la j'ai dit, litière. comment je fais? Alors, j'ai revendu les chats, qui valaient assez cher. J'ai revendu les chats, j'ai dû m'en séparer comme ça, mais de toute façon, j'en pouvais plus, il y avait trop de poils, là. Et Vous j'ai aviez trop de... trop de poils. Pas trop Et de le poils. chat, Et puis c'est de l'entretien, c'est de l'argent, hein, Et le plein de chat? chats. Ah bah bien sûr, tu peux le c'est un Ah oui, budget. ça mange des Et le croquettes. chat que tu as maintenant, la duchesse? Ah oui, c'est un petit- chat de gouttière? C'est un petit chat de gouttière que j'ai trouvé comme ça, qu'on m'a ramené. C'est une belle chatte, Elle est toute simple, voilà, elle est toute simple, elle fait pas de chichi pampan. Le chat persan, c'est ça raconte, hein, il crâne, le chat persan. Oh là là! Ouais, il se la pète. Monsieur Rio adore vos histoires, hein, Johan. Bah, il est étonnant, ce mec. Mais alors, c'est après que t'as ouvert des Merci boutiques. pour cette remarque. Des boutiques
de prêt-à-porter. C'était en même temps, en même temps. Ah, c'est ça, parce que Oui. pour moi, mon premier, Ah oui, oui. c'était les Vous savez bouteilles. que, monsieur Rioux, si vous voulez venir dans le public, on peut vous payer un peu. On peut vous payer un peu moins cher que. Non, si c'est pour me dire des banalités pareilles. Que fête-t-on chaque année le dernier samedi du mois de mai aux États-Unis et plus particulièrement, il faut le dire, à Los Angeles? C'est depuis toujours? Nous, on a la fête des mères à ce moment-là, en général. Non, pas depuis toujours. C'est pas la Gay Pride? La Gay Pride, oui. Non, depuis... Où les gens dansent? Non. C'est depuis les années 70. Est-ce que c'est un rapport avec le mouvement hippie? On a choisi cette date du dernier samedi du mois de mai parce qu'elle fait référence, on va dire, à la première diffusion d'un épisode d'une série. Voilà. Ah, est-ce que Friends? Dallas, non. Avant Dallas? Dynasty? Non. Série américaine? Non. Non. C'est pas une série américaine. Ah si, oui, mais pas Dallas. Parce que ça m'étonnerait qu'il fasse une fête pour Janouk Aimé. Ou Belphégor. Ou Thierry Lafont. Alors attention, c'est pas une fête qui célèbre le feuilleton. Ce qu'on fête existe depuis les années 70, Oui, voyez-vous, mais la série, elle, a commencé en 2004. C'est pas un feuilleton où sur la plage, ils faisaient brûler des Oui, marshmallows? ok. Les sorcières d'Eastwick. Non plus. Comment est-ce qu'on peut fêter quelque chose dans les années 70 d'une série qui a commencé en 2004? Ils avaient la préscience. La série, ça a c'est toujours à existé. utiliser quelque chose. Par exemple, c'est comme si une série utilisait en France la fête des mères et que du coup, elle popularise et elle donne encore plus En gros, d'ampleur. c'est ça. Voilà. D'accord. 2004, c'est une série. Alors oui, c'est humoristique, cette série. Ah, c'est une série qui a amusé ceux qui la regardaient. C'était quelque chose qui a eu Combien de Elle saisons? passe plus? beaucoup de succès. Alors ça, j'ignore. Je dois avouer que je connais pas bien. C'est la fête de l'amitié Ça a avec rapport avec Friends. Friends? Ça continue encore? Ça a C'est rapport avec Friends? Friends, non. C'était sur une C'est famille? plutôt pour les enfants? Non, pas pour les enfants. C'était une famille? Californication? Californication. Non, mais vous, alors, vous avez dû regarder cette Bah série. oui. Alors attendez, Ah, c'est sur on la va musique? resserrer. Héroïne masculin ou féminin? Alors, je crois que c'était plutôt des femmes hein, qu'on Alors, Sex and the City? Non, Sex and the City, c'est à New York. Desperate oui, mais- Housewives. Sex and the City, ça c'est vrai. Mais Sex and the City, c'est à New York. Oui, mais la fête dont je vous parle, Ah. ça ne Ah, célèbre- Oui, c'est le l'apéro dîner de Sex filles. on the Le Beach. dîner de filles. Alors, elles boivent du Cosmopolitan. Est-ce que ça a un rapport avec le Cosmopolitan? C'est la fête du Cosmopolitan. Ah, yeah. Bonne réponse Ah ouais, bravo. de Caroline Diamant. C'est un cocktail. Bravo. C'est un petit cocktail que j'adore. Et moi, je demande un baby cosmopolitan parce que c'est avec de la vodka. Et donc, je demande avec très peu de vodka, du cranberry juice, du jus de cranberge et peut-être un zeste de citron. C'est super bon. Et on vous le sert dans un verre en triangle. 4. Moi, je fais pareil, mais avec la vodka. 5 Cosmo. Toi, 6, 7. Levez la main, les Cosmos. Les Merci Spritz. RTL. Combien de bières? Je suis largué. Quel est votre cocktail préféré, Roselyne Bachelot? Oh, le gin tonic. Ah, le gin tonic. C'est pas un cocktail. Ouais, mais enfin bon. Vous voulez dire un gin avec quelque chose de tonique à l'intérieur? Ou alors elle prend un Bloody Mary, c'est le Moi, c'est le... Ou autrement, Ah, c'est ce que je dirais. l'americano. Ça, c'est un vêtement. L'americano, ça c'est bon. Moi, c'est le cocktail de James Bond. C'est le... C'est quoi le cocktail? Ray Martini avec une olive. l'olive verte, là. Ah oui, oui. J'adore. Et shake Moi, an c'est le Upstart. Morito Royal. Le Morito Royal, vous. Avec du champagne à la place du Perrier. Ah, tout ça avec modération. Évidemment. Moi, mon préféré, c'est Bloody Mary avec un tampon en déco. Ah non. Non, le whisky sort. Le Gérias? Whisky sort. C'est quoi le whisky sort? Whisky sort, c'est du whisky avec du s'en va. jus de Avec du hareng-sort. avec du hareng-sort, non, du sucre de canne et du citron vert. Ah ouais. Et vous, Laurent? Un martini gin, moi, tout simplement. Americano. Attention, martini rouge. Martini gin avec citron et orange. Avec citron, mais pas d'orange. Ah, pas d'orange, vous. Non. Mais tout ça avec modération. Ah, Bien sûr. bien Évidemment. sûr. Mon Roselyne- cocktail préféré, les fraises. Oui. Elle prend Martini Gin avec un zeste déplacé, toujours. Ah, c'est joli.